Boker Tov, shalom à tous et à toutes, un bon Erev Shabbat, un bon Shabbat Nachamu, Nachamu Ami. Comme je vous ai dit déjà, Rabbeinu, il a Shabbat Nachamu, c'est là où il était sur la route de Ouman, c'est-à-dire c'est un petit peu. Il était même déjà à Ouman puisqu'il était en Yar. Et Rabbeinu, c'est le Shabbat où il a dit je peux jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout, des Shabbat Nachamu. Et de ça, il a amené la Nechama, de ça, il a amené la consolation. La consolation, c'est-à-dire qu'il est arrivé à décrocher la miséricorde d'Hachem par le fait justement qu'il est arrivé au Tachlit de la Yédia, c'est-à-dire au but de la Yédia, de la connaissance, qui est de ne rien savoir. C'est pas de ne rien savoir du tout, c'est d'annuler le savoir complètement, en sachant que Béhémet, on ne sait rien du tout. Alors il y a une Tachlit Yédia chez l'Oneda par rapport à ce qu'on sait, c'est-à-dire quelque chose dans le relatif, et il y a l'ignorance dans l'absolu, pas dans le relatif. C'est-à-dire que d'arriver au fait de rien savoir, mais de façon absolue. Et là-bas, c'est pas quelque chose où il y a une progression quelconque, c'est quelque chose qui est l'absolu. C'est-à-dire c'est quand quelqu'un est arrivé au tachlit d'annulation de la connaissance. C'est pas une connaissance qu'il avait et que maintenant il a annulé cette connaissance et que par rapport à cette connaissance il va arriver à une nouvelle connaissance. C'est une ignorance, c'est-à-dire une non-connaissance absolue qui amène au fait de s'inclure complètement dans l'infini. Alors quand le tzaddik il arrive à ça, il arrive à s'inclure complètement dans l'infini, qu'il arrive à annuler complètement le principe de la connaissance, alors il est arrivé à la miséricorde totale. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la révélation de l'essence même d'Hachem, que l'essence d'Hachem, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Hachem, c'est que de la miséricorde. Hachem, il n'y a aucune rigueur. Chez Hachem, il n'y a que de la miséricorde. Je vais régler un petit peu, que les gens aient plus facile. Alors, maintenant, c'est le but de tous les tzadikim. Seulement les tzadikim, ils vont pas jouer avec ça. C'est-à-dire que si le tzaddik il n'est pas arrivé à ça, alors il va pas faire ça. Comme Moshe Rabbeinu il est arrivé devant le rocher, il a frappé le rocher, c'est-à-dire qu'il a utilisé tout ce qu'il avait comme mérite de ce qu'il avait fait dans la Vodat Hashem, ce qu'il avait fait pour Hashem. Ça fait que Hashem lui a dit tu rentreras pas en Eretz Israël parce que moi je t'ai demandé de parler avec le rocher et pas de frapper le rocher. Alors quand le tzaddik il arrive à s'inclure complètement dans l'infini, il n'y a plus d'utilisation d'aucun moyen de force, ni de mérite, ni rien. Toutes ces notions n'existent plus du tout. C'est uniquement la miséricorde d'Hachem, totale. Et à ce moment-là, on ne regarde plus si la personne elle est méritante, si elle n'est pas méritante. Ça y est, Hachem il a ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une miséricorde totale. Et toute l'humanité, elle va être réparée par la miséricorde d'Hachem. Tant que le tzaddik n'est pas arrivé à ça, alors on demande des participations, que les individus participent. Mais il va arriver un moment où nous-mêmes, on sera à l'image du tzaddik par rapport à Hachem, qu'on va arriver à progresser que par principe d'inclusion, c'est-à-dire pas en s'incluant, pas en faisant des choses de par nous-mêmes, en comprenant des choses, en s'incluant dans des niveaux tout le temps supérieurs. C'est ça qui va nous réparer aussi.
Rabbeinu dit dans la Torah 52, qu'on fera Bezant Hashem quand on a fini celle où on est, la 51. Alors Rabbeinu il parle là-bas de la Hitbodedut et il dit que maintenant la Hitbodedut c'est fait pour s'annuler à Hashem. C'est-à-dire que quand tu parles avec Hashem, tu t'annules à lui, donc ça annule tout le mal qui est en toi. Rabbeinu dit la première étape c'est que tu parles avec Hashem jusqu'à ce que tout le mal qui est en toi il s'annule. Une fois maintenant que tu es arrivé à annuler tout le mal qui est en toi, alors après tu vas passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un petit peu d'ego, et cet ego aussi il va falloir l'annuler. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, première étape, c'est enlever le mal, c'est-à-dire tout intérêt pour ce monde-là, c'est-à-dire ça on doit se nettoyer de ça. Une fois qu'on est arrivé avec, bien sûr, c'est des programmes, ça, des milliers d'heures d'Hitbodedut, c'est pas un programme qu'on va arriver en 3 mois ni en 1 an. C'est le programme d'une vie que quelqu'un commence et il avance tous les jours. Tous les jours, il s'annule un peu plus à Hachem. Donc, du moment où il s'annule à Hachem, le mal qui est en lui, il va disparaître. C'est-à-dire que, comme quand on est petit, il y a des gens qui nous embêtent et tout, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. Quand on rentre dans la cour de la maison, ça y est, tous les gens qui veulent nous frapper et tout, ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur et il ne va pas rentrer à la maison. Il sait qu'il va se faire frapper par papa ou maman, on va se faire crier. Donc quand on voit que le mal il nous attaque, alors on fuit pour s'inclure dans un niveau plus haut. Et en s'incluant dans le niveau plus haut, automatiquement on a annulé le mal. Donc c'est un programme qui vient petit à petit. De la même manière que qu'en parlant entre des individus, c'est la même chose. Pourquoi on a besoin de parler? Pourquoi qu'entre amis, on a besoin de parler tout le temps? On a besoin de parler avec le tzaddik, on a besoin de parler avec nos amis, on a besoin de parler avec notre conjoint. Pourquoi on a besoin de parler tout le temps? Parce qu'on est confronté, on n'est pas tout le temps echad, c'est-à-dire on n'est pas fusionné, on est deux êtres différents, chacun il a sa vie. Quelqu'un il est ami avec quelqu'un d'autre, mais il a sa vie. Alors un époux avec sa femme aussi, chacun il a sa vie. Lui il travaille, et elle s'occupe des enfants ou les trucs, chacun il a sa vie. Donc là-bas ça développe des choses qui vont gêner pour l'unité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle ensemble tous les jours, on s'assoit, soit un repas, soit on s'assoit, on prend un café, soit on trouve un petit moment, on s'assoit et on parle ensemble. Maintenant, le fait qu'on parle ensemble, ça fait automatiquement, ça annule toutes les choses qui ont pu venir se greffer sur nous, qui sont des choses étrangères à notre connexion avec notre conjoint ou avec nos amis ou avec le tzaddik ou avec Hachem. C'est le même principe. C'est-à-dire que quand vous parlez, il y a une révélation de l'essence de la personne. Quand vous parlez, c'est comme les Khamim disent, toutes les rivières, elles vont à la mer. Toutes les rivières, vous chercherez n'importe où, elles vont finir par tomber dans la mer, arriver à la mer. Alors Khamim dit ça par rapport à la parole. Il dit tout ce qu'il y a dans l'individu, ça sort dans sa bouche. Le Chafetz Chaim il disait que quand quelqu'un un docteur il veut voir qu'est-ce qu'il a quelqu'un, il regarde la langue, il prend un petit bâton là, il fait comme ça, il tire la langue, et il regarde sur la langue, il voit s'il a mal au ventre, s'il a mal là, il le voit dans la langue. Parce que dans la langue, il y a tout sort dans la langue. Alors l'individu c'est pareil, tout ce qu'il a, ça sort dans son dibour. Maintenant, quand on s'habitue à parler et régulièrement, alors on fait un nettoyage, c'est-à-dire on fait un nettoyage de tous les éléments qui sont des éléments dérangeants. Il y a des éléments qui sont positifs qu'on va prendre à l'extérieur. Chacun là où il va prendre des éléments positifs, que ce soit dans son travail, dans son rapport avec les autres, quand il marche dans la rue, quand il fait des échanges, là où il va y avoir toujours des choses positives, mais il y a aussi des clipotes, il y a aussi des choses négatives. Maintenant, ces choses négatives, qu'est-ce qu'elles font? Elles déconnectent de Echad.
C'est-à-dire elles déconnectent la personne de la possibilité de s'unifier avec Hachem. Maintenant, les éléments d'unification, comme on en a parlé, les éléments d'unification principaux, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire c'est Shema Israël, c'est Hachem. Ve'avta et Hachem Elokecha et, c'est les tzadikim, c'est-à-dire le tzadik, lui c'est l'outil d'unification, et dans son foyer, son conjoint et ses amis. Tout ça c'est des éléments qui vont nous permettre de nous connecter tout le temps, d'être avec Echad. Mais il faut savoir qu'il y a des clipotes qui vont venir. Ces clipotes-là, elles vont utiliser des intérêts, c'est-à-dire toutes les midot raot de la personne, tout ce qui est des mauvaises mesures, c'est-à-dire des mauvais comportements, ça entraîne à faire des mauvais choix tout le temps. C'est-à-dire le fait que quelqu'un Rabbeinu dit ça pour la cigarette, il dit que si quelqu'un il fume, alors cette personne-là, elle peut arriver pour des cigarettes, elle peut arriver à faire des kilomètres, à aller dans des endroits, même et prendre des risques et tout ça parce que il est accro à quelque chose. Alors maintenant, toutes les midot raot, c'est-à-dire tout ce que quelqu'un il a comme mauvais comportement, s'il a des nerfs, de la jalousie, de l'envie, tout ce qui peut être négatif, ça c'est des aimants qui accrochent les clipotes, ça accroche le mal. Donc il faut se nettoyer. De la même manière, quelqu'un il prend une douche tous les jours, parce que sinon il transpire, etc. Il a besoin de se laver. Alors il a besoin de se nettoyer tous les jours de tout ce qui se colle sur nous. Comme physiquement. On marche, on va, il y a de la poussière, il y a des trucs, etc. On a besoin de se laver. Maintenant, dans les midot, c'est pareil. Nos midot, elles attirent des choses qui ne sont pas toujours des choses qui sont valables. Donc maintenant, on a besoin de se nettoyer. Maintenant, le système auto-nettoyant, c'est-à-dire comment il se fait le système de nettoyage. Le système de nettoyage, il va se faire par la communication. C'est-à-dire le fait qu'on va parler l'un avec l'autre. Alors ça va faire il va y avoir une purification qui va se faire. Parce que du fait qu'on n'est pas les mêmes, que chacun est différent, alors chacun il n'a pas les mêmes tendances dans ce monde-là. C'est-à-dire il n'est pas aussi fragile par rapport à certaines choses et il est plus fort par rapport à d'autres choses. Donc on va échanger chacun notre niveau, c'est-à-dire de vérité, notre niveau de clarté, notre niveau d'engagement, etc. Et ça va nous permettre de nous nettoyer. C'est-à-dire le rapport, quand on parle avec quelqu'un, on se nettoie. C'est-à-dire on enlève les clipotes. La communication, elle enlève les clipotes. C'est-à-dire que quand maintenant on parle, on enlève les clipotes. On voit ça dans le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit que une fois il était avec quelqu'un et il lui a dit de lire des Mishnayot, de An Yaakov. C'est toutes les histoires qu'il y a dans le chasse, c'est toutes les Haggadot. Alors le Baal Shem Tov, il a dit à un élève à lui, lis-moi ce qui est écrit là, lis-moi. Alors lui, il a commencé à lire. Alors ils ont commencé à lire, il a commencé à lire, le Baal Shem Tov il écoutait, et après il a eu la révélation d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire celui qui lisait, il a vu qu'il y avait un avis dans la pièce. Alors après il a demandé au Baal Shem Tov, il a dit comment ça se fait que j'ai vu Eliyahu Hanavi comme ça quand j'étais. Alors le Baal Shem Tov il a dit quand tu me disais du An Yaakov, avec ça je te faisais le système auto-nettoyant, c'est-à-dire j'étais en train de te nettoyer, après tu as vu Eliyahu Hanavi. Alors maintenant ce principe-là c'est le même pour tout le monde, c'est-à-dire ça commence par la hitbo des doutes, après on parle avec le tzaddik, après on parle avec son épouse, et après on parle avec ses amis. Chaque fois qu'on parle, c'est du nettoyage qu'on fait, parce que chacun il n'est pas les mêmes clipotes.
Un, il travaille dans la finance, un, il travaille dans les vêtements, un, il travaille dans la boue, un, il travaille dans un café. Chacun, il attrape des trucs là où il est. Du bien et aussi des choses qui ne sont pas bien. Alors le bien, il va échanger avec l'autre. Et ce qui n'est pas bien, l'autre, il va lui enlever quand il parle avec lui. C'est-à-dire, quand tu parles avec l'autre, il te nettoie. C'est pour ça qu'il y a un chiouf de parler tous les jours avec Hachem. Tu es obligé de parler avec Hachem tous les jours. Sinon, tu vas rester avec des paquets. Tu vas rester avec des poubelles. Tu vas remplir ta maison de poubelles. Il y avait ici quelqu'un, un vieux, le pauvre, quand j'habitais à 25 ans, j'habitais là-bas, à Ungarine. Il y avait un vieux, le pauvre comme ça, très pauvre, très âgé aussi. Il devait, je ne sais pas quel âge il avait, mais très très âgé. Et il avait un truc, je ne sais pas quoi, il était seul, il vivait seul, mais il ramassait tous les cartons avec les trucs pourris qu'il y avait chez les légumiers, qu'il jetait et tout, il mettait tout ça chez lui. Alors il avait une maison, le pauvre était plein de rats, il avait des rats partout dans sa maison. Alors quand tu vois ça, c'est horrible. Mais nous, c'est comme ça qu'on vit. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un il met du déodorant que ça va. C'est-à-dire qu'il y a des clipotes, que chacun il ramasse des clipotes là où il est. Et il n'y a pas de système auto-nettoyant. C'est pas comme les fours auto-nettoyants. Tu appuies et il se nettoie tout seul. On ne peut pas se nettoyer tout seul. La seule chose qui peut nous nettoyer, c'est de communiquer. C'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, tu parles avec le tzaddik, tu parles avec ton épouse, tu parles avec tes amis, ça te nettoie. Ça te nettoie. C'est comme ça que tu sors. Alors Rabbeinu commence par la Bodedut, te dit que quand tu parles avec Hachem, les maasés, tu t'inclus dans l'infini. Le fait que tu t'inclus en parlant avec lui, ça enlève tout ce qui n'est pas infini automatiquement. Tout ce qui n'a pas de rapport avec ça, ça s'en va, c'est tout. Ça s'en va, ça ne peut pas rentrer. Donc tu te nettoies. Benoît il donne ça dans Torah Nunbet pour la Bodedut. Et il dit comme ça, tu vas te nettoyer de toutes les mauvaises midotes, tu vas devenir un tzaddik. Une fois que maintenant tu es arrivé à ça, la seule chose qui va te rester, c'est l'ego. C'est-à-dire que quand même, tu as fait quelque chose, tu es arrivé à quelque chose. Alors maintenant, ça, il faut l'enlever aussi. Donc il faut continuer à parler, je crois que tu enlèves ça aussi. Après, ça y est, après tu t'inclus dans le Ensof. Après, tu n'es plus dans le relatif de ce monde du tout, tu t'inclus complètement dans l'infini. Donc c'est intéressant de savoir que quand Rabbeinu dit les Sichot Raverim, quand on parle entre nous, on parle du tzaddik, et Rabbi Visrak il me disait, il faut que vous parliez de Rabbeinu tous les jours. Tous les jours, il faut parler de Rabbeinu. Il ne faut pas que tu passes un jour de ta vie sans que tu parles de Rabbeinu. Maintenant, des fois, tu ne peux pas. Tu n'as pas quelqu'un à côté de toi et tout. Tu dis, bon, Hachem, il y a des téléphones, il y a des WhatsApp, il y a des trucs, il y a tout ce que tu veux. Tu appelles, tu parles avec quelqu'un, alors, Rosh Hashanah, Rabbeinu, n'importe quoi, une petite sikha, 2 minutes, 3 minutes. Mais il faut parler du tzaddik tous les jours. Parce que sinon, on perd les repères. C'est-à-dire ça va très très vite. Il ne faut pas croire qu'on est dans un niveau d'accélération énorme. Si Rabbi Nathan, lui, il avait peur de s'éloigner de Rabbeinu, qui tenait sa barbe, disait une barbe blanche et c'est encore un Breslever, et nous, ça va 1000 fois plus vite que Rabbi Nathan. On tourne beaucoup beaucoup plus vite. Et il y a des choses qui attrapent les gens, ça les emmène. Tu vois des gens, moi je vois des gens, ils viennent à Rosh Hashanah, ça fait 15 ans qu'ils viennent. Et tu vois, il te dit, putain, il me dit, cette année, je ne sais pas si je vais venir. Mais attends, ça fait 15 ans que tu viens toujours à Oman. Qu'est-ce que c'est? C'est choquant. Quand moi j'entends ça, c'est choquant. C'est comme si quelqu'un rentre un soir, il me téléphone, il me dit, je ne sais pas où j'habite, et je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus l'adresse de ma maison. C'est aussi choquant pour moi que si j'entends ça. Il dit quoi, 15 ans, tu viens à Oman, et maintenant tu... Mais ça vient de quoi? C'est qu'il ne fait pas les tests tout dans l'année. Il ne fait pas les tests de la voiture. C'est-à-dire il ne va pas aux tests tous les mois pour voir si l'huile, la batterie, les trucs et tout. Comme il ne fait pas tous les tests, à un moment, le moteur il tombe par terre, c'est tout. C'est-à-dire qu'un homme, il faut savoir qu'un homme, ou une femme, pareil, un être humain, il apprend en permanence. Et ça n'existe pas quelqu'un, il n'apprend pas. C'est pas quelqu'un, il a fermé, il n'y a rien qui rentre, ça n'existe pas. Quelqu'un, tout le temps, ça rentre des connaissances, tout le temps. Maintenant, à lui de choisir d'où il prend ses connaissances. Maintenant, il y a des choses qu'on est obligé de passer, on doit sortir dans la rue, on doit travailler, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Maintenant, quand on fait tout ça, on apprend des choses. Même si
tu vas voir, je te donne un exemple, tu vas voir, par exemple, dans ton travail, tu as quelqu'un dans ton travail, toujours il boit à la bouteille. Tu vois. Toujours il boit, tu vas voir qu'un jour, tu vas boire dans la bouteille. Même si toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais le fait que tu vois tout le temps ça, ça te rentre dans la tête. Ça te rentre dans la tête. Tu peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas résister à des choses comme ça. Et un jour, tu vas te trouver dans une situation où il faut que tu fasses un petit effort pour aller trouver un verre, eh ben, tu ne vas pas le faire. Tu vas boire la bouteille. Parce que l'image, il te l'a tellement tabassé, cette image-là, il te l'a tellement rentré que ça, combien tu peux résister. Tandis que maintenant, si tu fais le nettoyage journalier, tout ça, tu le jettes tous les jours. Rabbeinu dit, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Chaque fois que tu parles de Rabbeinu, tu viens de naître. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as un cerveau neuf, un corps neuf, un cœur neuf, tout est neuf. Tu n'as rien, tu n'as pas de traces de rien. Tout est neuf. Si tu penses à Rabbeinu, alors tu as un héros Tchouva, Rabbeinu. Quand tu penses à moi, tu vas avoir des pensées de regret. Mais quand tu parles de moi, tu deviens comme un enfant qui vient de naître. Donc voilà, c'est des méthodes de nettoyage, auto-nettoyage. Mamache auto-nettoyage. Quelqu'un, il m'a envoyé il y a quelques semaines, dans le WhatsApp, je sais pas, il a envoyé qu'il y a un médecin en Israël comme ça qui a fait des recherches et tout. Il a dit voilà, si vous buvez tous les matins à jeun 4 verres d'eau chaude et après vous ne méritez rien dans votre corps pendant 40 minutes, il te sort une liste entière de trucs que ça t'enlève, des maladies, des trucs, etc. Après, je réfléchis, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est-à-dire tu te laves de l'intérieur, c'est tout. C'est-à-dire tu laves tes vaisseaux sanguins, tu laves ton corps, c'est tout. Tu mets plein de trucs dans ton corps. Quand est-ce que tu vas le laver, ton corps? Tu ne le laves pas. Tu fais ça, 4 verres d'eau chaude le matin, 40 minutes tu fais rien, cette eau chaude elle rentre, te nettoie tout. Et tu dis voilà, au bout de 10 jours tu n'as plus de cholestérol, au bout de trucs tu n'as plus ça, au bout de ça. Il y a une liste, je ne me rappelle pas exactement quoi, mais il y a une liste énorme de ce qu'il fait. Et quand tu vois logiquement, c'est pas shoot. Une chose comme ça, c'est pas shoot, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mais tu vois que les gens, ils font pas ça. Il n'y a que les gens qui sont dans les trucs chinois, les arts martiaux et tout, qui font comme ça. Ils boivent des bols d'eau chaude le matin à jeun et ils commencent la journée avec ça. Mais on a besoin, surtout nous, on mange tellement des graisses, des trucs et tout, il faut nettoyer le corps. Alors maintenant, spirituellement, le nefesh behemi, c'est la même chose. C'est-à-dire l'âme animale, c'est la même chose. Elle glane, elle attrape des trucs toute la journée, là où elle est. Donc maintenant, il faut du nettoyage. Comment tu vas nettoyer ça? C'est pas difficile. Tu parles avec le tzaddik, tu parles avec Hachem, tu parles avec ton épouse, tu parles avec tes amis. Ça, c'est des systèmes de nettoyage. Et tu vas voir que si tu as des bons amis, quand tu parles avec eux, ils vont t'enlever des trucs auxquels tu es accroché. C'est pour ça que quelqu'un, la Torah, elle te dit Lotov Adam Liot Levado. Un homme seul, la Torah, elle te dit tout de suite Lotov. Même pas besoin que tu me dis qui tu es. Tu es seul, tu es Lotov. C'est tout. Pas besoin ne me dis pas, parce que c'est impossible. Tu es seul, qu'est-ce que ça veut dire seul? Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il entend la radio, il regarde les trucs, ou les informations, ou il sort, il va au super. Mais tout ça, il attrape des trucs. Maintenant, s'il n'a pas quelqu'un avec qui faire des échanges pour se nettoyer, il va se remplir de clipotes. Tout. Donc, l'otov Adam, liot levado, un homme seul, sache qu'il est l'otov. C'est pas la peine de chercher à réfléchir sur lui, faire des enquêtes. La Torah te le dit. L'otov Adam liot levado. Un homme seul, il est l'otov. Parce qu'il prend des clipotes. Alors Hachem nous a donné quelque chose de nifla, c'est le dibour. Le dibour, il nettoie de toutes les clipotes. Mais il faut que ce soit un dibour amiti, pas un dibour que tu parles avec un chauffeur de taxi, tu lui dis amène-moi là. Il y a des chauffeurs de taxi avec, tu peux avoir des dibours émettre. Pour Hachem en Eretz, il y a beaucoup d'ouverture sur ça. Les gens, ils parlent, des fois, tu es avec un chauffeur de taxi ou même à l'épicerie ou truc et tu rentres dans une sikha nifla, une sikha de cœur et tout. Mais c'est pas tout ce que tu as besoin pour fonctionner. On parle ici des choses du lèvre, c'est-à-dire quand tu parles avec le cœur. Alors quand tu parles avec le cœur, il y a un échange qui se fait. Dans cet échange-là, toi, tu vas l'aider à se nettoyer et lui va t'aider à te nettoyer. Pour ça qu'on a une obligation de parler tous les jours. Rabbi Yitzhak m'a dit, parle une demi-heure tous les jours avec ta femme. Quelqu'un, il parle avec sa femme tous les jours, une demi-heure, il est tranquille.
Il a une shmira, il est tranquille. C'est pas obligé de parler, il va parler de la paracha, c'est pas besoin de parler de ça. Parler de parler, c'est tout, gentiment, avec un cœur, une ouverture, une disponibilité, ça suffit pour faire du nettoyage. Pas besoin d'aller plus loin. Alors ça, c'est des sortes qui sont simples. Rabbeinu te donne des sortes qui sont simples, ne sont pas difficiles. C'est pas, qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Il n'y a rien de difficile. Mais les gens, ils n'arrivent pas, c'est difficile pour eux. Et ils souffrent de clipotes, ils souffrent de choses qui les dérangent énormément. Ils ont besoin de parler plus. Plus tu vois que tu es attaqué, plus tu as besoin de parler. Il faut que tu parles plus. Plus tu parles encore. Ne regarde pas s'il faut 1 heure et de doute. Si tu vois que c'est pas assez, alors c'est pas assez, et c'est tout. C'est tant que tu te sens pas bien, libéré de clipotes. Alors il faut que tu parles plus, c'est tout. Et c'est auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'on échange avec l'autre. On échange et on se nettoie en échangeant. Rabbeinu dit dans Sichot Haran que si un homme il était seul sur une île déserte, alors il peut devenir fou. Pourquoi? Rabbeinu dit parce que dans une personne, il y a toutes les 70 nations, elles sont dans l'intérieur de chacun. Parce que les 70 nations, c'est tous des midot. Qu'est-ce que c'est les nations? Les 70 nations, c'est tous des facettes opposées aux facettes de la Torah. Il y a 70 facettes de la Torah. Dans chaque nation, elle a dit je ne veux pas la Torah parce que la Torah elle dit de ne pas mentir, moi je ne peux pas. Elle dit de ne pas voler, je ne peux pas. Elle dit de ne pas frapper, je ne peux pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que les nations elles n'ont pas accepté la Torah. Parce que chacune elle avait quelque chose que la Torah elle dit qu'il ne faut pas faire ça. Alors ils ont dit on ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas avoir la Torah. Alors on dit chaque individu en lui, il a ces 70 nations là qui sont en lui. Alors Rabbeinu dit que quand tu échanges avec quelqu'un, alors chacun il aide l'autre à se débarrasser du mal des 70 nations par rapport au point où lui il est plus avancé que l'autre. C'est-à-dire c'est comme s'ils ils font un jeu et lui il est plus fort que lui là-dedans, donc il va l'aider à s'en sortir. Mais s'il se trouve tout seul, Rabbeinu dit dans une île déserte, il dit que c'est possible que ces 70 nations elles se font la guerre entre elles à l'intérieur de lui-même. Et là, il devient fou, le bonhomme. Pas chaud, tu perds la tête. Tu vois qu'en général, la folie et l'isolement, ça va ensemble. C'est très rare des fous qui sont mondains. En général, les fous, ça commence par l'isolement. Les gens, ils s'isolent. C'est la méthode de la folie, c'est-à-dire que c'est rare des fous qui sont des gens, il y a des fous furieux, des grands fous, mais les fous normaux, c'est-à-dire les fous qu'on met dans des hôpitaux psychiatriques, on ne parle pas des fous qu'on laisse en liberté, les grands fous, on parle des fous qui vont, ces gens-là, c'est des gens qui sont seuls en général. Ils commencent par ça, ils coupent tout avec tout le monde, et après ils ont tout qui tourne en eux et qui les rend fous, c'est-à-dire qui les rend fous. Alors que quand ils parlent avec les gens, il y a des choses qui vont sortir d'eux et l'autre il va l'aider. C'est-à-dire que chacun il va éliminer le mal qu'il y a dans l'autre. Mais s'il est tout seul, le bonhomme devient fou. Pas shoot. À moins que ça soit vraiment un grand mitboded, que ça soit un balit bodedut gadol, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui mamache, il n'est pas seul, il est avec Hachem tout le temps et donc il n'a pas de problème, il n'a aucun problème. C'est-à-dire il est tout le temps avec Hachem, il parle avec Hachem. Il n'a pas ce problème du tout. Mais pour la plupart des gens d'entre nous, il faut faire attention. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas se couper du monde. Il ne faut pas s'isoler. Même que Rabbeinu l'appelle l'idbodedut, s'isoler, mais ce n'est pas s'isoler pour s'isoler. Parce que s'isoler pour s'isoler, vous savez qui est-ce qui faisait ça? C'est Bilham. Bilham, c'était un champion du truc du yoga et de l'isolement, tout ça. Bilham, c'était son énial, la Torah elle te dit. Bilham, c'était quelqu'un qui était capable d'être seul. Il était seul tout le temps. Mais pourquoi il était seul? Il était seul pour ne pas se faire influencer positivement et pouvoir être en rapport avec de la Touma. C'est pour ça qu'il était seul. Parce qu'il savait que quand il va s'isoler, tous les bandits vont lui tomber dessus. Toutes les forces négatives vont lui tomber dessus. C'est pour ça qu'il s'isolait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas un avis
comme Moshe. On dit, vous, dans les Oumot, il y a eu un Navi comme Moshe, c'est un Navi de Klippa, c'est un prophète de Klippa, c'est Bilam. Mais Bilam, il fonctionnait par quoi? Par l'isolement, c'est-à-dire il s'isolait, la solitude. Dans la solitude, c'est comme ça qu'il rentrait en contact avec les clipotes. Donc plus il était seul, et plus il devenait tamé. Il devenait tamé jusqu'à quand même il avait des rapports avec son ânesse et tout, tellement il était tamé. C'est un monstre, c'est un homme terrible, ce Bilam-là. Mais sa méthode, c'était l'isolement. C'était un grand mitbodet, c'est écrit là-bas, Rachid te dit. Mais c'est le contraire de l'aïdbodédout. Parce que l'aïdbodédout, c'est s'isoler pour communiquer avec l'infini. C'est comme quelqu'un qui te dit, attends, j'ai besoin d'être seul 5 minutes, je dois téléphoner. C'est pas pour être seul, c'est parce qu'il a besoin de téléphoner. Il ne peut pas rester au milieu des gens, ça fait du bruit tout pour parler, alors il va s'isoler quelque part. Et il va pour téléphoner. Là, c'est pareil. Nous, on ne s'isole pas pour s'isoler. On s'isole pour parler avec Hachem. Donc Bilam lui-même, il a vu ça. Il a dit, ce peuple-là, c'est un peuple, tu peux rien faire contre eux, parce qu'ils ont le dialogue. C'est un peuple qui sait parler. Donc tu peux rien faire, tu peux pas. D'où tu vas les attraper, jamais tu pourras terminer avec eux. Tu ne pourras pas. Pour attraper quelqu'un, il faut que cette personne-là, tu la fasses taire. Quand tu as enlevé à la personne l'envie de parler, ça y est, avec ça, tu l'as mis déjà KO. Après, il suffit de commencer à lui donner le coup de poing pour le terminer, c'est tout. Mais celui qui s'isole, il est déjà KO. Il est déjà terminé. Parce que toutes les clipotes, elles vont venir vers lui. Il faut faire très très attention à ça. Parce que des fois, même des fois, c'est de l'isolement qui vient même de l'intelligence. Vous voyez dans le Sipurim Masiot, le Chacham, il est tellement Chacham qu'il ne peut plus parler avec personne. Parce qu'il est tellement intelligent que quand quelqu'un il parle, il a l'impression qu'il parle avec une limace. C'est pas un Ben Adam, parce qu'il voit que le cerveau de l'autre il tourne comme un truc au ralenti. Il n'a pas la patience de parler avec les gens. Donc il parle avec personne. Il est seul. Et où il finit? Il finit dans les clipotes, dans les sables mouvants. Que le Satan il lui a fait un truc de sable mouvant, et il est là-bas enfoui là-dedans. Et Bémet, il n'y a rien du tout. Mais ça, c'est le résultat de son isolement, qui est venu de son hyper-intelligence. Il était tellement intelligent qu'il ne pouvait pas parler avec les gens. Donc ça aussi, il faut savoir ça. Parce qu'il y a des degrés de connaissance, il y a des degrés d'engagement qui vont t'isoler avec le monde, qui vont t'isoler du monde. Il y a des choses que si tu les sais, tu peux plus communiquer avec des gens. Maintenant, est-ce que tu es au niveau de pouvoir vivre ce degré d'isolement? Si tu n'es pas au niveau, ça va te rentrer dans des catastrophes. À quoi ça va te servir? Tu vas savoir des choses et tout, et après, tu ne peux plus parler avec les gens parce que tu en sais tellement que tu ne peux plus parler avec les gens. Et maintenant, tu vas te faire attaquer par toutes les clipotes parce que tu n'es pas encore à un niveau de purification où tu peux te permettre un degré de solitude et d'isolement. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Des fois, ça vient par la chokhma. La personne elle rentre dans une telle chokhma que cette chokhma... Et des fois, l'Yetzirah, c'est rien que pour ça qu'il le laisse rentrer dans la chokhma. C'est tout. C'est pas parce qu'il veut qu'il réussisse dans la chokhma. C'est parce qu'il veut qu'il s'isole. Alors, il le laisse apprendre des choses, apprendre des choses. Et après, ça y est, il ne peut plus. Comme dans Sipurim Masiot, dans le Baal Tefila, après, eux, ils ne peuvent plus vivre dans l'air de ce monde parce qu'il est trop puant. Alors, ils cherchent les riches, ils cherchent des Beverly Hills ou des trucs, il faut qu'ils aillent dans des endroits. Et ces endroits-là, BMF, c'est les égouts du monde. Mais eux, ils appellent ça les endroits chics. C'est les égouts de l'humanité, mais ils appellent ça les endroits chics. Mais tu vois que les riches et tout, ils ont une tendance à s'isoler. Parce qu'ils ont peur que les autres, ils les contaminent avec leur pauvreté, leur façon de voir qui est médiocre, etc. Ils ont peur d'être contaminés par les... Mais ça amène des maladies terribles. C'est-à-dire quand ces gens-là ils s'isolent, après la tête elle commence à ne plus fonctionner. Et tu vois les personnes âgées et tout, quand ils sont seuls, et après ils commencent à délirer. Parce que tu peux pas. Haine, c'est un monde en mouvement. Ça ne s'arrête jamais ici. Ça ne s'arrête jamais.
Le courant, il passe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça s'arrête jamais, une seconde, ça s'arrête pas. Donc tu dois savoir, tu dois prendre des repères, tu dois faire attention. Voilà, c'est pas difficile. Rabbeinu te donne des méthodes qui sont pas difficiles. Qu'est-ce qu'il y a de parler? C'est pas difficile de parler. Tu t'assois, tu parles avec quelqu'un, tu vas prendre un café avec un ami, tu discutes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien de mal. C'est pas difficile. Et ça te fait l'entretien du moteur, pour pas que tu tombes en panne. Sinon, tu peux complètement délirer. Parce qu'une fois que tu es sorti de la réalité qui s'entretient par la communication, tu rentres dans une réalité virtuelle. Et après, tu crois que c'est comme ça. Après, ça y est, tu as perdu la tête complètement. Tu crois que c'est comme ça. Il y a des gens que tu vois, tu parles avec eux, ils fonctionnent normalement et tout. Mais tu vas voir à un moment, il y a des trucs où ils ont viré complètement. Parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls. Donc il y a des choses en eux qui s'expriment pas et qui se développent en circuit fermé, et qu'après ça fait perdre le repère. Donc le Dibour, Rabbeinu, il a dit, il est venu enseigner au monde ça, le Dibour, le Kohar du Dibour. C'est ça Mashiach Atzmo, puisque Mashiach c'est ce qu'il va faire, il va faire communiquer les gens, c'est ça l'outil de Mashiach, c'est ça. Mashiach il n'a rien d'autre que ça. Mashiach, il ne va pas amener de la Torah, il ne va pas montrer aux gens de la Torah, il ne va pas leur enseigner de la Torah, rien du tout. Mashiach, il va montrer aux gens qu'en communiquant, il y a tout. Il y a tout. Tu communiques, il y a tout. Il n'y a pas tu peux obtenir tout en parlant. Moi, je me souviens, ma mère, elle a Shalom, quand j'étais adolescent, tous les soirs, quand j'avais 14 ans, 15 ans, tous les soirs je sortais comme ça, je rentrais à 2h, 3h du matin, tous les soirs, j'allais avec les copains, faire le fou, les trucs et tout, ok. Mais jamais je rentrais chez moi à la maison que ma mère ne m'attendait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Quand je rentrais, maman elle était là, ça va mon fils, truc et tout, tu veux boire quelque chose, et vas-y. On commence à parler. Tous les soirs, c'était comme ça. Tous les soirs. Il fallait qu'elle sache où je me trouvais, où j'étais. Et le fait que maintenant, je rentrais, et après, j'avais comme ça une bonne heure de discussion avec ma mère, ça me renouvelait complètement, c'est-à-dire ça me reconnectait dans mon milieu familial. C'est fini, j'étais redevenu le fils de la maison, je n'étais pas le gars de l'extérieur. Il n'y avait rien à voir, même si j'avais passé des heures avec les copains et tout, mais tout ce que j'avais reçu des copains et tout, ça avait disparu. Quand je ne me rendais pas compte, je ne savais pas ce que c'était. Après des années avec la Torah et tout, j'ai compris qu'est-ce que c'était, mais comme ça je comprenais pas. La pauvre, elle attendait comme ça, elle travaillait, c'est pas qu'elle faisait rien, elle travaillait, elle était dans la couture, elle travaillait, mais je savais que quand je rentrais, elle était là, peu importe l'heure, 2h, 3h, 4h du matin, c'est pas important, elle était toujours là, en train d'attendre avec un petit truc à boire ou à manger, et on discute, c'est tout. Et cette discussion-là, elle remettait le compteur à zéro, c'est tout. Elle avait éliminé tout ce que j'avais pu prendre de l'extérieur. Et quand des fois, ça m'arrivait, par exemple, de dire un mot qui n'était pas bien à la maison, alors ma mère, elle m'amenait à côté de la porte de la maison, elle me montrait le paillasson, elle me disait, regarde, quand tu rentres avec les chaussures, tu as de la boue, tu essuies les chaussures sur le paillasson, oui, tu ne vas pas rentrer la boue à la maison. Elle m'a dit, ce que tu entends dehors, c'est la même chose. Quand tu arrives avant la porte de la maison, tu nettoies ça. Ça ne rentre pas à la maison. C'est des leçons comme ça. Et comme ça, elle nous a appris à vivre. Elle nous a appris comment ça marche, le système. Maintenant, c'est des choses qu'ils ont découvert rien que par la Tmimout. C'était parce que c'était des gens qui étaient intègres et purs. Et donc, c'est des choses qui leur venaient instinctivement. C'était un bon sens de la vie. Mais la Torah, tu vois qu'elle t'amène à ces choses-là de façon construite. C'est-à-dire qu'elle dit voilà où ça se trouve, et de façon avec beaucoup plus de technique et beaucoup plus de développement et beaucoup plus de conscience de la chose. Si tu prends l'habitude de parler avec tes enfants, jamais tes enfants ils tourneront mal. Jamais. Jamais.
Tous les enfants qui ont mal tourné, c'est que des enfants que leurs parents ne parlaient pas avec eux. Ça n'existe pas des enfants qui vont faire des bêtises que les parents ils parlent avec eux. Il n'existe pas. Parce que si tu les nettoies, de la même manière quand ils rentrent, tu dis va prendre ta douche, voilà le linge propre et tout, la même chose dans le dibour, la même chose, exactement pareil. Tu viens, comment ça va et tout, viens, on s'assoit, attaque, et tu parles. Et quand il va te parler, ou il va te raconter, c'est pas important. Mais le fait que lui, il va s'exprimer et que tu vas parler avec lui, tu vas le nettoyer des clipotes. Et comme ça, il reste toujours fidèle à la pensée de la maison, il reste attaché à la façon de voir de ses parents. Ça ne devient pas un révolutionnaire par rapport à la maison. Il reste même s'il a un ECA et tout, mais il restera quand même, il va tenir, il va pas... Quand est-ce que la personne ne le tient pas? C'est quand les clipotes, elles ont ramassé, ça y est. Combien quelqu'un peut résister? Combien? Le Rambam, il te dit, le Chokdeot, le Rambam, il te dit, là où tu vas vivre, tu vas devenir comme les gens de là-bas. Il ne croit pas que tu es fort. Ça n'existe pas. C'est pour ça, le Rambam, il te dit, si tu vis dans un endroit où tu vois que les gens, c'est des Rechaïm, il faut que tu t'en ailles. Tu ne peux pas vivre là-bas. Tu n'as pas le droit de vivre là-bas. Pachout, ils vont finir par t'avoir. Ils vont finir par t'avoir. Alors il dit, et si maintenant la ville dans laquelle tu habites c'est que des Rechaïm, il faut que tu ailles dans une autre ville. Il dit si le pays dans lequel tu habites c'est que des Rechaïm, il faut habiter dans un autre pays. Et il dit si maintenant tu n'as pas trouvé, tu vas vivre dans le désert. Tu vas vivre dans le désert. Mais si tu vis avec des Rechaïm, c'est sûr qu'ils vont t'influencer. Et le contraire aussi. Tu vis avec des Tzadikim, c'est sûr qu'ils vont t'influencer. Parce qu'il y a des échanges, tu ne peux pas. Il y a des échanges. Il y a des échanges, il y a des choses qui rentrent par la peau. Quand tu mets quelque chose tu mets de la pommade sur ta peau. Toi, tu crois que tu mets la pommade sur la peau. La pommade, elle va dans ton sang, elle ne va pas dans ta peau. Quand tu rentres quelque chose, tu mets sur la peau de la pommade. Cette pommade, elle reste pas sur la peau. Elle va à l'intérieur, elle rentre dans ton dame mamage. Il y a des choses qu'on a besoin de mettre dans le sang. On le met avec des pommades. Tu mets la pommade et ça va aller dans le sang. Donc ne crois pas que ce que tu fréquentes et tout, c'est des choses extérieures. Ça rentre à l'intérieur de la personne. Donc il faut des systèmes de nettoyage, c'est tout. Système de nettoyage, il n'y en a qu'un seul, c'est le dibour, c'est tout. Il n'y a pas d'autre système de nettoyage. Bon, Hachem, il y a dibour, il y a la langue maternelle, chacun il a sa langue maternelle. Rabbeinu dit de parler dans sa langue maternelle parce qu'elle est plus expressive, plus explicite pour chacun. Parce que quand il parle sa langue maternelle, c'est un match direct de connecté sur son cœur. Tandis que l'autre, il a besoin de Google Translate, c'est-à-dire c'est quand il parle une autre langue, c'est un truc... Nous, quand on venait en Eretz, c'est les premières choses que je dis à ma femme, mes enfants. Je dis, vous savez, ici à la maison, on habite en Eretz, au Hachem, là, on est à Me'acharim et tout. Une chose, je vous demande, dans la maison, on parle que français, c'est tout. Je ne veux pas entendre ni l'hébreu ni l'yiddish ici à la maison. Ici, on parle en français, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va devenir des clowns. Déjà, on est venu dans un pays étranger, on doit s'habituer et tout. En plus, si on va commencer à parler une langue qui n'est pas la nôtre, on va se paumer complètement. On va se paumer complètement. Je dis à la maison qu'en français et tout. Je ne veux pas entendre parler ni l'hébreu ni le yiddish. Mes enfants, ils parlent le yiddish. À la maison, je ne veux pas entendre parler une autre langue qu'en français. C'est comme ça qu'on a fait tout le temps. Et même quand mes enfants ils viennent maintenant, et même il y en a qui ne parlent pas très très bien le français, mais quand ils sont là, jamais un de mes enfants il s'adressera à moi dans une autre langue que le français, ni à sa mère. Même le plus petit qui est venu là, qui avait 6 mois, elle ne parlera que en français. Et même quand je leur fais des shiurim, comme ils viennent Shabbat, que je leur dis des paroles de Torah et tout, ma fille l'autre fois, elle m'a remercié, elle m'a dit tu sais ce que ça me fait quand tu dis des divra Torah et tout. Elle m'a dit c'est pas comme j'entends des shiurim de Torah ailleurs et tout. Elle dit ça me rentre directement dans le cœur, c'est des choses qui ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ta langue. Qu'est-ce que tu vas parler l'autre langue? Tu vas devenir un speaker de la radio. Pourquoi tu veux parler une autre langue? Il y a des gens, ils viennent en Israël et disent oh, il faut parler l'ivrite. Non. Moi, je vois des Français, ils me parlent en hébreu et ça les énerve, je leur réponds en français. Ils me disent non, ça y est, on a fini avec ça. Qu'est-ce que tu as fini? Tu n'as même pas commencé, mon ami. Tu ne vois pas que ta kippa, c'est un camembert. Ta kippa, c'est un camembert. C'est pas une kippa que tu as sur la tête, c'est un camembert. Tu me dis, on est en Eretz.
Qu'est-ce que tu es en Eretz? Tu es où tu es en Eretz? Ça veut dire être en Eretz. Eh, tiens, tu n'as pas commencé avec là. Il faut calmer les choses. Il faut être à sa place, c'est tout. Il faut être à sa place, Baruch Hashem. À sa place, ça veut dire qu'il y a de la connexion, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'affection, on s'entend, c'est sympathique. Tu vas parler une autre langue, tu veux faire des blagues. Nous, les Français, on fait des blagues. Alors tu vas faire une blague en israélien, il faut que tu attends une demi-heure avant. S'il va rigoler, c'est pas sûr qu'il va rigoler. Tu comprends? C'est pas sûr. Et lui, il va te dire une blague, ça ne va pas te faire rire du tout. Alors tu es obligé de faire semblant que c'est rigolo. Mais ça te fait pas rire du tout, parce que c'est pas rigolo pour toi. Parce que c'est pas ta langue, c'est tout. C'est pas chou, c'est un autre monde. Lui, il y a un truc qui va se plier de rire, et toi, bichlal, ça te fait pas rire. Tu comprends même pas ce qu'il veut. Et le contraire aussi, c'est pareil. Où tu vas? Tu vas aller comme ça. Alors après, pas chaud, tu perds le goût de la vie. C'est vrai, le gars, il est en Israël, il parle hébreu, les trucs et tout, mais il n'a plus de joie de vivre. Pourquoi ça? Il n'y a personne qui t'a obligé à faire ça. Personne qui t'a obligé. C'est une erreur. Tu peux apprendre l'hébreu parce que tu dois fonctionner ici, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas te mettre à vivre en hébreu. C'est pas ta langue, c'est tout. C'est tout, Nigmar. C'est pas ta langue. Ça veut dire qu'elle n'est pas connectée avec ton cœur. Tu passes par un traducteur. Un traducteur d'idées, un traducteur de sensations, un traducteur d'émotions, un traducteur d'images. Tout est traduit. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu ne peux rien faire avec. Ça ne va pas t'aider. Mais tu restes toi-même, tu te développes par rapport à ce que tu es, avec tes outils. Bon, et tes outils de communication, c'est les outils les plus précieux que tu as. Il faut que tu fasses attention à ça plus que tout le reste. Plus que tout le reste, c'est ça que tu dois le plus protéger. Le reste, il n'y a pas de problème. Si tu veux manger du houmous, c'est comme manger du houmous. Il n'y a pas de problème. Quand on était à Hebron, il a demandé le garde, il a demandé à Dan. Il a dit Hamouche. Il a dit Hamouche, ça veut dire est-ce que tu es armé? Alors lui, il a dit Ken. Il a dit quoi? Hamouche? Il a dit non, houmous. Il croyait qu'il voulait lui donner du houmous. Alors, il a dit Ken. Alors tu vois où on est. Le gars, il te demande si tu es armé, toi tu lui dis oui. Et alors tu dis quoi, oui? Où il est là? On dit non, quoi? Tu veux me donner du houmous? Alors regarde où on est. Alors, on va aller loin avec ça. On peut arriver à des trucs. Mais voilà, Baruch Hashem. Hashem, il a donné ce koach là. Alors on est arrivé à la page 234, on est dans la deuxième colonne. Yud. Il Chodrosh Chodesh al Chazayin, Valken Nikret Atfila Chamishit, Shemosifim Beyom Kippur, Ne'ila. C'est pour ça que la cinquième prière qu'on fait à Yom Kippour, elle s'appelle Ne'ila. Ne'ila, ça veut dire l'inol, ça veut dire fermer. Parce que grâce à cette cinquième prière, avec ça, on va unir et inclure la Torah écrite avec la Torah orale. Shem Prinat Chama Uvana, qui sont le soleil et la lune. C'est-à-dire cette cinquième prière, c'est une prière qui n'est pas dans le temps. C'est-à-dire c'est dans un jour normal, tu ne peux pas faire cette cinquième prière-là. Les 4 prières, les autres sont normales, qu'elles sont faites Arvit, et Shachrit, et Moussaf, et Mincha, ça va, c'est des prières qu'on a l'habitude de faire dans l'année. Mais Neila, c'est que Yom Kippour. On ne peut pas faire cette prière dans l'année. Parce que cette cinquième dimension-là, de cette prière-là, toute l'année, tu ne peux pas. Il faut que cette prière, c'est quand il y a le yichud du soleil et de la lune. C'est-à-dire que la Torah orale et la Torah écrite, elles ne font plus qu'une seule chose. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Et Bémet Rabbeinu, c'est comme ça, le fils de Rabbeinu qui s'appelait Ephraim, Shlomo Ephraim. Alors il était Kaloul des deux Mashiach. Il est Shlomo ben David et Ephraim ben Yosef. Non, malheureusement, il n'a pas vécu, mais ça aussi, Rabbeinu, ça ne l'a pas cassé. Rabbeinu, il savait que ce n'était pas le moment. Il allait venir encore un mieux que ça. Tout le temps mieux, il va y avoir mieux que ça. Rabbeinu se renouvelait beaucoup plus rapidement que tout ce qui pouvait se passer dans le monde. C'est-à-dire que dès que la chose elle arrivait, il était déjà plus là, Rabbeinu, dans la chose. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas l'attraper avec des choses. Quand il y avait l'incendie à Breslev, que Rabbeinu après il est parti à Ouman, alors toutes les maisons des quartiers entiers qui ont brûlé, Shabbat, alors Rabbeinu il dit, et la maison de Rabbeinu aussi elle a brûlé.
Alors Rabbeinu il dit, maintenant moi je dois avoir de la peine avec les gens qui ont perdu leur maison et tout. Mais moi, Berlal, j'ai aucune peine du tout. Moi je suis Bessimcha Gdola. Berlal, ça lui faisait rien du tout, Rabbeinu. Parce qu'il avait une vitesse de renouvellement qui était beaucoup plus rapide que tout ce qui pouvait arriver. Donc c'était rien pour lui. Il n'y a pas de truc qui l'accrochait par terre. Alors qu'il y a des gens, tu vois, si un truc qui bouge dans leur vie, il vient, la cuillère du café, elle n'est pas à sa place, c'est Gog ou Magog. C'est la guerre. Comment, où est la cuillère? Comment, où est le café? Comment tu n'as pas acheté le lait? Comment? Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il n'a pas acheté le lait? Comment? Il n'y a pas de lait. Il y a des gens, chaque truc, il tombe. Un petit truc, il tombe. Il n'y a pas de... Parce qu'il est complètement dépendant du temps. Il n'y a aucun renouvellement. Il n'y a pas d'énergie pour lutter contre ça. Alors, cette cinquième prière, elle correspond à Yom Kippour. Que Yom Kippour, le Maaseh, c'est que une application de Rosh Hashanah. Mais le Yom Kippour, il se fait à Rosh Hashanah. C'est pas le Yom Kippour, il est dans Rosh Hashanah. C'est pour ça que dans Rosh Hashanah, il y a des gens, ils passent le Yom Kippour aussi, puisqu'il y a des gens que tout de suite ils sont inscrits dans le livre des Tzadikim. Et ils n'ont pas besoin des 10 jours, des autres 9, même pas 9, c'est 8, puisque le premier jour de Tchouva, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et après, il y a le deuxième jour de Rosh Hashanah. Après, il y a 8 jours et Yom Kippour. 7 jours, et plus le dernier, c'est Yom Kippour. Mais Yom Kippour, il est déjà dans Rosh Hashanah. C'est pas un jour nouveau, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est juste l'application la plus éloignée de Rosh Hashanah dans le même esprit, c'est tout, de Tchouva. Mais le premier jour de Tchouva, c'est Rosh Hashanah. Parce que c'est Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. C'est-à-dire c'est Yichud de Chama et Levana, dans un jour. Et après, ça va donner conséquence de Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est quand c'est arrivé déjà en bas. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que Rabbi Nathan, il a dit mon Inyan c'est Yom Kippour, Rabbeinu c'est Rosh Hashanah, et Rabbi Nathan c'est Yom Kippour. Parce que Rabbi Nathan c'est l'élève. C'est l'élève. Maintenant, le Yom Kippour par rapport à Rosh Hashanah, au point de vue pardon et tout, c'est plus grand que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est beaucoup plus aiguisé que Yom Kippour. Yom Kippour c'est plus, on ouvre, c'est plus que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est Yom Adin, on n'appelle pas Rosh Hashanah, on ne donne pas à Rosh Hashanah on ne définit pas Rosh Hashanah comme Yom Kippour. Mais Yom Kippour entier vient de Rosh Hashanah. Donc Rabbi Nathan il dit moi Inyan c'est Yom Kippour. C'est le Inyan de Rabbi Nathan, c'est-à-dire c'est tous les rachamim que Rabbeinu il a voulu amener dans le monde. Rabbi Nathan il les a mis dans l'écouté de Philot, dans l'écouté de Halachot, il a mis des outils pour la Rachmanout que Rabbeinu l'a révélé. Mais il fallait la lune. Il fallait la lune. Rabbi Nathan il a dit il va arriver un moment où une fois quand il arrivera un moment quand on citera le Rav. Alors on citera le Talmid avec lui. C'est-à-dire quand il arrivera un moment, on dira Moshe ve Yeshua. Quand on voudra parler de Moshe Rabbeinu, on ne dira plus Moshe, on dira Moshe et Yeshua. On dira le Harizal et Rabbi Chaim Vital. On dira toujours l'élève. Et Rabbi Nathan il disait moi, on dira Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Nachman Nathan. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, Nachman Nathan, ils vont conquérir le monde entier. Parce que Nachman Nathan, c'est-à-dire le fait qu'ils sont ensemble, ça y est, c'est Yichud de Chama et Levana, c'est la conquête de tout, universel. C'est-à-dire avec ça, on arrive à tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un système lunaire qui a capté. Donc ça, c'est la 5e prière de Yom Kippour. Nathan aussi, c'est Gematria 500. C'est Gematria 500, c'est la valeur numérique de 500, Nathan, et c'est la valeur numérique aussi de Chanun Hamarbel Isloach. Rabbi Nathan, avant de mourir, il répétait ça, Chanun Hamarbel Isloach. C'est-à-dire Chanun, miséricordieux, Chanun Hamarbel Isloach, qui pardonne beaucoup. Et si tu prends Chanun Hamarbel Isloach, tu ajoutes les lettres, tu vas trouver 500 aussi. Parce que c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est celui qui a montré que Hachem, il est uniquement miséricordieux. Rabbi Nathan, il a tout investi là-dedans.
parce qu'il savait que c'était la pnimiout du da'at de Rabbeinu, c'est-à-dire l'intérieur de ce que Rabbeinu voulait, c'était ça, c'est-à-dire la miséricorde totale, de révéler au monde la miséricorde totale. Mais lui, comme Rabbeinu, il est dans le système solaire, il ne peut pas être en même temps là-dedans. C'est impossible. Il fallait qu'il y ait ça et ça. Mais dans le chidouche de Rosh Hashanah, c'est que tu les as les deux en même temps. Les deux, ils sont dans le même jour. Et après, Yom Kippour, c'est plus lunaire que solaire, mais c'est aussi le fait qu'ils sont inclus tous les deux. Mais si tu veux, Rosh Hashanah, c'est les deux, mais c'est le côté solaire qui est prédominant, tandis que Yom Kippour, c'est le côté lunaire qui est prédominant. Et là-bas, c'est la Rachmanut Gdola. David Ameler, c'est les Rachamim Gumurim. David Ameler, c'est Rachamim Gumurim, il cherche uniquement comment aider les gens à se connecter avec Hachem, comment aider chacun à trouver le bien qu'il a en lui. C'est ça David Ameler. David Ameler, c'est quelqu'un qui a fait que chercher à connecter les gens, à leur faire trouver le bien qu'il y a en eux, à les libérer de tout ce qui les dérangeait, etc. C'est ça David Ameler. C'est pour ça qu'il est Chai Vekayam. Parce que comme il était entièrement au service du Ham Israël pour essayer de leur faire trouver le bien, donc ça, il est resté entièrement. Mais on a besoin de Mashiach Ben Yosef, parce que Mashiach Ben Yosef, il prépare, c'est-à-dire il prépare le terrain à Mashiach Ben David. On a besoin de Mashiach Ben Yosef. Parce que Mashiach Ben Yosef, il va d'abord rendre le terrain, il va préparer à la communication. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef, c'est un spécialiste de la communication, Yosef Hatzadik. Si tu vois la vie de Yosef Hatzadik, tu vois, c'est que de la communication, c'est tout. C'est des systèmes de communication. Si tu les analyses, tu fais des programmes avec, tu vas voir que tu vas trouver des systèmes de communication. Il raconte des rêves, ça passe pas. C'est-à-dire que chaque truc, il cherche comment arriver à passer. Son père, il dit, va voir tes frères à Shrem, il va plus loin, il va les chercher plus loin que ce que son père lui a dit. Et son père lui a dit à Shrem, parce que Shrem, c'était la Wi-Fi, si tu veux, la Wi-Fi de Yosef, elle arriverait jusqu'à Shrem. Après Shrem, il ne pouvait plus capter la Wi-Fi. Donc quand il était les chercher à Dotan, là-bas il est tombé, parce qu'il n'avait plus la force de les lever. Ils avaient la force de lever ses frères. Donc après, il est parti, ils l'ont vendu, etc. Il est parti, et en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est sorti? Interprétation des rêves. Quelqu'un, il a un rêve, il vient lui raconter, il lui dit, voilà, c'est ça et ça, pas shoot. Quand Paro, il a entendu, il dit, mais toi, tu es le plus grand racham qu'il y a dans le monde. Allez, viens, sors de là, viens, truc, etc. Alors il est devenu Melech de Mitzrayim, Melech du Ham Israël, toute la malchoute, il a pris Yosef Hatzadik. Parce que c'était un spécialiste de la communication. Il parlait toutes les langues, Yosef Hatzadik. Paro aussi parlait toutes les langues. Il ne connaissait pas la Lashon HaKodesh, Paro. Tandis que Yosef connaissait toutes les langues, et bien sûr le Lashon HaKodesh, mais toutes les 70 langues aussi, il parlait Yosef. Donc Yosef, c'est si tu veux, le schéma de la communication parfaite. Alors lui il va construire les réseaux, si tu veux. Il va construire les réseaux pour que les gens ils captent la 5G ou 6G ou truc. Il va passer des antennes partout, que les gens ils aient les... Et quand maintenant il va mettre les outils de communication en place, alors là David il va se révéler. Parce que David c'est Yehuda. Yehuda c'est la Torah. C'est-à-dire David il est là pour faire appliquer la Torah, tu comprends? Mais avant qu'il puisse faire appliquer la Torah, il faut que les gens ils se mettent en position de communication, c'est-à-dire de recevoir. Tu ne vas pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas en train de chercher à recevoir. À quoi ça sert? C'est pour ça qu'ils étaient en opposition, Yehuda et Yosef. C'est pour ça que Yehuda il voulait tuer Yosef. C'est-à-dire quand il croyait que c'était lui le roi d'Égypte et tout, il a dit, quand là-bas c'est écrit quand ils se sont rencontrés, alors c'est écrit Takrevota Malka Bemalka, c'est deux rois qui se rencontrent.
le roi de Yehuda, c'est David et Malchut de Yosef. C'est pour ça qu'après ça s'est séparé aussi carrément en Eretz Israël. Ils se sont séparés, ils se sont fait la guerre, ils se sont séparés et tout, parce que c'est le système lunaire et solaire. C'est très difficile de les adapter, tous les deux. Dans les nations, c'est les Occidentaux et les musulmans. Les musulmans, c'est la lune, et les Occidentaux, c'est le soleil. Mais nous, on a les deux en nous, ils sont à l'intérieur du Ham Israël. Alors, Yosef, lui, il va nettoyer tout le terrain, de manière à amener du shalom. Parce que tout ce qu'il cherchait Yosef, c'est le shalom, c'est tout. Il voulait les mettre shalom à ses frères. Il voulait qu'il y ait du shalom. C'est pour ça que son père aussi lui a dit quoi? La lune et le soleil, ils se prosternent en moi. Il dit quoi? Ton père et ta mère, ils vont se prosterner à toi. C'est-à-dire quand il lui a dit qu'il a vu que la lune et le soleil se prosternaient à lui. Parce que lui, c'était le Yehoud, c'est-à-dire il pouvait se faire ce Yehoud de Chama et Levana. Donc Yosef, il va commencer par ça, par nettoyer, c'est-à-dire par faire du nettoyage, amener au monde la communication. Une fois que la communication va être en place, à ce moment-là, on rentre dans Malchut, comme dans les sphirotes. Tu as Yesod et après tu as Malchut. Malchut c'est Bel David, Yesod c'est Yosef. Yosef Hatzadik, Yesod Shmirat Abrit. C'est ça Yosef. Donc Yosef, il est, si tu veux, il est le conduit unique de toutes les sphirotes avec Malchut. C'est-à-dire lui, il prend toutes les sphirotes qui est en haut, et prend Reset, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, ces sphirotes-là, et il les prend dans un seul lignan, l'alliance. Et l'alliance, après, ça va avec chez David, chez Malchut Bet David. C'est comme ça le talir de la Géoula. Mais tu peux trouver un individu qui va avoir les deux en lui. C'est possible qu'il soit Kaloul des deux, comme le fils de Rabbeinu. C'est possible que ce soit un Mashiach qui ait les deux. Pas obligé que ce soit deux individus. Ça peut se passer simultanément, les deux. Les deux, ça peut se passer dans Rosh Hashanah, c'est-à-dire les deux en même temps. Pas besoin d'attendre Yom Kippour. Les deux peuvent se faire en un seul jour. Bezrat Hashem. Valkel omri b'az, Hashem ou Elokim, Sheva Pe'amim. Donc on dit à Yom Kippour, on dit Hashem ou Elokim 7 fois. Aussi on dit Shema, on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'en, parce que Hashem ou Elokim, c'est Prinat Yichud Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Donc quand on dit que Hashem c'est lui, Elokim, ça c'est l'union entre la Torah orale, la Torah écrite. Prinat Chama Ulvana Keyadua, Prinat Kishemesh Umagen Hashem Elokim. Zeu Gamken Prinat Shema, ou Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'en Keyadua. Alors Shema c'est pareil, Shema c'est soleil, et Baruch Shem c'est la lune. Alken Omrim Az Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'en Bekol Ram. On a fait ça la semaine dernière, on est arrivé plus loin. כי בכל השנה שעדיין לא נתקן בשלמות גם אמונות חכמים, על כן צריכים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש. Maintenant, toute l'année, on dit ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד à voix basse, parce qu'il n'y a pas eu le tikkun de la Levana encore, la lune n'est pas encore réparée, donc on dit à voix basse. Mais Shema, on dit à voix haute, parce que c'est le soleil, c'est-à-dire Shema, c'est Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, tout le monde peut avoir accès, on peut donner à tout le monde, même quelqu'un qui est même un notzri, même un musulman, n'importe qui peut étudier la Torah Shebirtav. C'est ouvert à tout le monde. Mais Torah Shebe'al Peh, c'est autre chose. La lune, c'est un autre inyan. C'est beaucoup plus caché. כי ברוך שם כבוד מלכותו לבעט שהוא בחינת תורה שבעל פה כידוע, שהוא חידוש תורה של תלמידי חכמים אמיתיים, שרבי ספרים הרבה צריכים לומר אז בלחש. כי צריכים להעלים ולהסתכל לעשות כמה חידושי תורה. Donc tout ça, on l'a vu la semaine dernière, le Mansé. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a plusieurs Chidush Torah. Voilà, tout ça c'est éteint. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie.
Pourquoi ça s'éteint? Je crois pas que c'est la batterie. Ça marche, Dan, sur le... C'est possible qu'il n'y ait pas d'écran, mais que ça marche quand même. Hein? Ça marche. Ça marche? Et là, chez moi, c'est éteint. L'écran, il est éteint. Alors, ce qu'il y avait avant. Dès qu'on voulait te lever, ça s'est arrêté. Et Facebook, ça marche? Facebook, j'ai pas. Je sais pas ce qu'il y a, pourquoi ça fait. Je sais pas. C'est ça, c'était la batterie qu'il n'y avait pas. Ça marche plus, je sais pas comment démarrer. Ça marche pas. Je peux pas faire. Non, ok, on va continuer sans...
Donc là, on avait vu la semaine dernière que Rabbi Nathan nous a dit, c'est pour ça que dans les Sfarim, il y a eu des Sfarim qui étaient un petit peu cachés pendant des années, même le Teilim, 400 ans ça a mis avant qu'ils sortent le Teilim. Les Chachamim, ils ont mis à la Gnisa le Teilim. Ils ont dit que c'est pas un Sefer qui pouvait. C'est que ça a mis 4 siècles avant qu'il soit diffusé normalement. Que les Chachamim, ils donnent l'accord pour le Teilim. Parce qu'il y a beaucoup de Sfarim qui ont été cachés parce que le monde n'était pas encore prêt à ça. Comme tous les nians de Rabbeinu, pourquoi la marloquette qu'il y a eu, tout ça, c'est parce que le monde n'était pas prêt à accepter ça. Donc c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem, on dit à voix basse, on ne dit pas à fort. Mais Yom Kippour, on le dit fort, parce que comme c'est Yichud, Chama et Levana, alors il n'y a aucun problème. Et il dit même les Sfarim qu'on révèle aujourd'hui, il faut aussi les révéler doucement, doucement. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire de façon avec des allusions. Pourquoi? Parce qu'à cause des Cholkim, on a dit Cholkim et les Tzim pour pas qu'ils attaquent, c'est-à-dire pour pas qu'on se fasse attaquer par des clipotes qui risquent de faire du mal. Parce que maintenant tu peux dire mais en quoi ça me dérange? Moi je dis la vérité, etc. Il y a des gens comme ça, ils sont très chauds, très excités, ils disent moi je m'en fous, moi je dis ce que j'ai à dire, la vérité et tout, moi je m'en fous des gens, etc. Mais le problème c'est que si maintenant les gens ils n'ont pas la maturité pour écouter ce que tu vas leur dire, non seulement tu ne vas pas leur faire du bien, mais eux ils vont te faire du mal. Eux ils vont te faire du mal. C'est-à-dire le fait que maintenant tu vas leur donner des choses qu'eux ils ne sont pas capables de digérer, ça va te faire du mal à toi-même. Et ça tu peux vérifier des fois par exemple tu as découvert quelque chose de nifla, même si c'est de la Torah ou un endroit ou n'importe quoi, ou un restaurant ou un café, n'importe ce que tu veux, un truc, maman tu as été là-bas, tu as senti quelque chose de nifla. Ouman, voilà, Ouman avec Dan, les trucs, c'est quelque chose de nifla. Maintenant, si tu vas venir partager ton enthousiasme avec quelqu'un qui est pas au niveau de recevoir ça, c'est-à-dire qui n'est pas au niveau lunaire de ce que tu veux lui transmettre, tu vas voir qu'il va te faire tomber dans ton truc. Il va te le banaliser. Il va te faire tomber de ton truc. Tu dis, j'ai vu un truc super, c'est super, un truc et tout. Mais qu'est-ce qui est super? L'autre fois, il y avait ça dans les commentaires. Il y a un, il a dit, waouh. Alors un autre, il dit, waouh de quoi? Alors l'autre, il aurait dû dire, waouh, mais il n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il pas shoot. Si maintenant le soleil il envoie de la lumière à la lune plus que ce qu'elle peut recevoir, la lune elle va l'éteindre parce que le soleil il est obligé de passer par la lune. C'est-à-dire la Torah écrite elle est obligée de passer par la Torah orale. Donc maintenant si tu vas parler avec des gens de quelque chose, il faut que tu leur parles des choses qui sont blindées chez toi d'abord. Qui sont blindés chez toi. Il ne faut pas que tu leur parles des projets. C'est pour ça qu'on dit ne parle pas de tes projets et tout, les gens ils vont te mettre l'œil et tout. Pourquoi que ça veut dire ils vont te mettre l'œil? Ça veut dire que si ton projet tu n'es pas dedans complètement, c'est-à-dire c'est mamage embryonnaire encore, il vaut mieux que tu te testes, tu ne dises rien du tout. D'ailleurs même les liens des embryons de bébé, on a l'habitude que tant qu'il n'a pas 3 mois le bébé, on dit à personne que la maman elle est enceinte. Comme ça, on a l'habitude, on ne dit pas au début, au bout des premières semaines, ni du premier mois, c'est à la fin du 3e, quand il y a 3 mois qui sont finis, alors là on dit. Et on dit aux proches, mais pourquoi ça? Parce que il y a le système lunaire, si tu veux, il est plein de clipotes. Et si maintenant ta transmission, elle n'est pas assez forte pour éclairer, enlever ces clipotes, elles t'attaquent à toi-même. C'est pas que les personnes qui ne vont pas recevoir, c'est que toi-même tu vas avoir des problèmes avec ça. Comme Rabbi Nathan, il est obligé de se taire. Il est obligé de dire des choses par remez, que nous aujourd'hui, on les dit clairement, mais lui il ne pouvait pas les dire. Il ne pouvait pas, parce que s'il avait dit, ça y est, déjà comme ça il voulait le tuer. Mais s'il avait dit encore plus clair, c'est sûr qu'il aurait tué. Il n'y a aucune chéla.
Donc, si tu veux, le côté lunaire, il doit savoir, il faut le vérifier avant de donner. Il y a des gens qui sont très excités comme ça, c'est-à-dire quand ils ont trouvé la vérité, ils veulent aller crier comme Rabbi Nathan il a dit, je vais aller crier dans le monde et tout. Rabbi Nathan lui a dit, tu vas rien faire avec ça, tu vas rien faire. Reste tranquille, c'est tout. Va, étudie et trucs, tu vas écouter à la chorte, écouter de filote, avec ça tu vas aider le monde. Mais si tu vas crier, les gens ils vont pas t'entendre. Des fois tu as une vérité qui te parle tellement, tu as envie de l'hurler au monde. Mais si tu vois les gens qui disent, bof, un truc, ça va te casser le moral. Ça va te casser le moral. Tandis que Rabbeinu, tu peux lui dire bof tant que tu veux, Rabbeinu ça ne te dérange pas du tout. Parce que Rabbeinu, son Inyan, il est sûr de lui. Il n'a pas de problème avec ça. Bon, il n'a pas de doute sur ce qu'il est en train de faire. Alors Rabbeinu, il n'a pas peur. Quand à Ouman, vous savez combien de tzadikim ils sont venus à Ouman? Il y avait Rabbi Yitzhak de Berditchev, il y avait de Kretchnev, je ne sais pas quel grand tzadik aussi qui est venu à Ouman, et le Baal Shem Tov aussi il est venu à Ouman. Mais par exemple, Rabbi Yitzhak de Berditchev, quand il est venu à Ouman, les apikorsim d'Ouman, ils sont venus parler avec Rabbi Yitzhak de Berditchev. Quand il les a vus, il n'a même pas voulu parler avec eux. Il leur a dit, Assour, l'istakel, c'est écrit dans Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat. Là, c'était réglé. Il ne pouvait pas. Rabbeinu est rentré à Ouman, non seulement Rabbeinu, il n'a pas eu peur de parler avec eux, mais Rabbeinu, tout de suite, dès que le premier il est rentré, il lui a mis une claque tout de suite, Rabbeinu. Rabbeinu, il l'a tout de suite attaqué. C'est-à-dire, non seulement il n'a pas eu peur de lui, mais Rabbeinu, tout de suite, il l'a mis à sa place. Ils étaient trois. Il y avait Hirschberg et Lando et Wiesel, je crois, le troisième. Alors, ils ont envoyé un, quand Rabbeinu il est arrivé à Ouman, ils ont envoyé un des trois le vendredi soir comme ça, et ils ont dit, regarde, va voir qui c'est ce nouveau Rav là qui est venu ici, et s'il y a quelque chose, on verra déjà, mais va voir déjà s'il y a quelque chose, Bichlal a parlé avec lui. Alors, le même Shabbat où Rabbeinu est venu à Ouman, il y avait un général qui était venu à Ouman. Un général de l'armée qui est venu passer là-bas quelques jours. Alors, quand il est rentré, un de ces trois aristocrates, là, ces apikorsim de Ouman, il est rentré chez Rabbeinu le vendredi soir. Alors Rabbeinu lui a dit, tu veux quoi? Quand il est rentré, Rabbeinu lui a dit, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il veut le juif? Rabbeinu lui a dit comme ça, qu'est-ce que tu veux? Alors il dit, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un de grand qui est venu ici, je suis venu voir. Il me dit, quelqu'un de grand, il y a un général là-bas qui est venu. Si tu cherches quelqu'un de grand, il y a le général là-bas. C'est comme ça, Rabbeinu après, il n'a pas continué à lui parler. Alors l'autre, bon, il est resté un peu, après il est parti, et il a été dire aux deux autres, il leur a dit, regardez, il m'a mis une claque, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose là-bas. Et c'est comme ça que Rabbeinu il a commencé à s'occuper d'eux. Et Rabbeinu les a retournés complètement. Il en a fait des balais de Shuvah Gmurim. Mais personne ne pouvait s'approcher d'eux. Même le Baal Shem Tov ne pouvait pas. Il n'y avait aucun tzaddik qui pouvait s'approcher de ces gens-là. Ils étaient très influents aussi chez le tsar et tout. C'était les patrons de la ville de Ouman. C'est eux qui décidaient tout à Ouman. C'était mamash les patrons. C'était des grands philosophes et aussi ils étaient très riches et ils étaient puissants dans le gouvernement. Mais Rabbeinu il n'a pas eu peur. Mais quand les gens ils croient que leur vérité, du moment où elle leur a touché le cœur, ils croient que ça y est, c'est une vérité qui va rester intense, durer et tout. Je vais faire, tu vas rien faire du tout, mon ami, reste tranquille, va doucement. C'est-à-dire, va doucement et commence à te construire, à te solidifier, à faire. Vas-y, construis un foyer, construis un travail, construis un truc. Doucement, après tu pourras arriver à transmettre quelque chose si tu dois transmettre quelque chose. Mais ne commence pas à venir crier des choses parce qu'après tu peux te retrouver au bout du monde, tu peux te retrouver. Tu vois dans le Sipurim Maasiyot, quand il vient le fils du Berger, il donne les secrets au roi. Et après, le roi, il envoie au bout de la terre, tu comprends? Chaque roi chez qui il va, qui lui donne les secrets pour qu'il se marie avec la fille du pauvre, et le roi, il envoie au bout du monde. Tac, un après l'autre, il envoie au bout du monde. Et tu ne peux pas révéler des secrets à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Si ton truc,
tu le maîtrises pas à fond. Il faut que tu vérifies la personne avec qui tu parles. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le même rouage que toi? C'est-à-dire que Mamash, il vit cette chose-là et tout. Alors, en ce moment-là, tu peux lui parler. Mais sinon, il peut te faire tomber. Pachot, il va désacraliser ton truc. Il va t'enlever tout le truc tout ce que tu es en train de vivre, de nifla dans ce chidouche-là, il va te l'enlever. Tout ça parce que tu as voulu lui. C'est pour ça qu'il dit c'est belachat. Belachash, doucement en voix basse. Akol mahmat acholkim valetzim, chez lui de garou yoter. À cause des cholkim et des letzim, c'est-à-dire des gens qui sont dans la machloket et des gens qui viennent pour se moquer, qu'ils n'attaquent pas encore plus. Parce que sinon tu les forces à attaquer encore plus. Plus tu vas leur dire des choses fortes, et plus eux, il faut qu'ils cherchent des armes encore plus fortes pour se défendre contre ce que tu vas leur dire. C'est ça le sod, le secret pourquoi on dit Baruch Shem Kvod Malchut Olam Va'ed à voix basse toute l'année. אבל ביום כיפור, שאז נכנס הכהן הגדול לפנים, לבן שתייה. מיום כיפור, que le Kohen Gadol il rentre à l'intérieur du Even Shtia, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. שאז נשלם בחינת תיקון אמונת חכמים. qu'à ce moment-là, on est arrivé à la perfection de la Emunat Chachamim, à aider Ribouï Sasfarim, par le fait qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits. Al-Ken Az Omrim Baruch Shem Kavod Malchut Olam Va'ed Bekol Ram. À ce moment-là, on peut dire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Va'ed Bekol Ram parce que le Kohen est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Une fois qu'il est arrivé là-bas, alors tu peux commencer, tu peux dire à voix haute. Ça y est, il n'y a plus à avoir honte. Mais maintenant, tu dois faire attention encore. Tu vois, tu veux monter au Harabaït et tout, tu ne peux pas monter au Harabaït. Qu'est-ce que tu vas faire au Harabaït? Tu crois que Harabaït c'est un endroit à conquérir comme si tu as conquis je sais pas quoi, la victoire de Normandie? C'est pas ça, le Harabaït. Harabaït c'est une conquête spirituelle, c'est pas une conquête matérielle. Ces gens-là, ils sont là. Et ils attendent, c'est tout. Ils attendent que tu les enlèves, mais pas avec les mains. Il faut que tu les enlèves avec le guilouille de la Torah Sheba'al Peh. Si tant que la Torah Sheba'al Peh ne se révèle pas de façon parfaite, alors tu ne pourras pas les enlever. C'est impossible. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils gardent l'endroit, c'est tout. Ils gardent l'endroit. Ils font de l'ombre pour pas que ça brûle, pour pas que le soleil tape trop fort. Ils font de l'ombre. Mais tu ne peux pas aller leur dire partez d'ici. C'est à nous. C'est vrai que c'est à nous, mais tu ne peux pas dire partez d'ici, parce que c'est pas quelque chose qui est, c'est pas tu vas pas impressionner des gens, leur faire peur, rien du tout. C'est pas ça. Il faut que le Ven Shtia, comme on a vu avant, il faut qu'il soit mitgalé par la Emouna. C'est-à-dire du moment où tu arrives à être Emunat Chachamim Bishlemut, alors le Kohen Gadol il peut rentrer là-bas. Et si le Kohen Gadol il rentre là-bas, alors ça y est, c'est réglé, la chose elle est réglée. Mais il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. Même le Kohen Gadol lui-même, on ne savait pas s'il allait sortir vivant ou pas. Le Kohen Gadol, on l'a taché parce qu'on ne savait pas. Il y a des Kohen Gadol qui sont rentrés, ils sont morts tout de suite. Tu peux pas. Tu peux pas, tu dois... Tout le Inyan du Ham Israël, c'est ça. C'est le tzimtzum du or, en attendant que les kelim y soient prêts. Tout notre galoute, tout là où on est passé, c'est que pour ça, c'est tout. Pour apprendre à aller doucement, et à transmettre les choses doucement, pas de faire des feux d'artifice. Parce qu'on ne peut pas se permettre. Si jamais tu dépasses un tout petit peu, regarde, ils ont essayé de faire, regarde comment l'endroit il est sensible. Ils ont essayé de mettre des appareils pour vérifier les gens. Pour l'intérêt des gens qui viennent prier, qu'est-ce qui va là-bas? Ce n'est pas des juifs qui vont là-bas prier. C'est pour l'intérêt des gens eux-mêmes qui vont. Mais non, rien qui passe. C'est hypersensible. Pourquoi c'est hypersensible? Parce que tu es en train de toucher ce qu'on est. On est en train de toucher ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire, tu es en train de toucher quoi? Tu es en train de toucher le yichud de la Torah écrite avec la Torah orale. C'est l'endroit le plus sensible qu'il y a sur terre. Il n'y a pas plus sensible que cet endroit-là. C'est l'endroit le plus sensible. C'est là où eux-mêmes ils savent, les musulmans. Parce que quand il y a de l'eau qui coule sur le kotel, des fois du kotel il sort un peu d'eau. Alors ils sont très affolés parce qu'ils savent que quand il va jaillir de là-bas de l'eau, c'est terminé, ça y est.
S'il y a de l'eau qui sort de l'endroit du Kodesh HaKodashim, ça veut dire que c'est la Géoula du Ham Israël, c'est fini. Donc ils ont peur de ça. Ils ont très peur quand il y a de l'eau. Des fois, il y a un peu d'eau qui sort comme ça. Et si vous allez en dessous dans les trucs là-bas, les minarotes du Kotel, vous allez voir des endroits où il y a de l'eau qui sort un peu du mur. C'est pas de la tuyauterie, c'est pas de l'eau de canalisation. C'est il y a de l'eau qui sort, il y a des sources. Il y a une rivière qui vient de chez David Ameller, en dessous de David Ameller, qui va jusqu'au Kotel. Et ça, les Américains, c'est les Américains qui ont révélé cette rivière. Ils ont ils ont des satellites qui scannent à travers la Terre, tu vois. C'est-à-dire pour voir les armes qui sont cachées souterrains, les trucs comme ça. Alors là-bas, quand ils ont scanné cet endroit-là, ils ont montré qu'il y a une rivière qui part du kever de David Ameller qui va jusqu'au Kotel, tu vois. Donc c'est par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire le jour où cette rivière elle va sortir, là-bas, ça y est, c'est fini, ça veut dire qu'il y a eu Yichoud. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tu vas chuchoter, c'est tout. Tu peux pas venir faire le... Qu'est-ce que tu vas monter là-bas, dire, ah, attends, c'est à nous. Tout le monde sait que c'est à nous. Qu'est-ce qui ne sait pas que c'est à nous? Qui est-ce qui a un doute que cet endroit, il est à nous? Il y a un mur, il y a les côtés de la Maravi, voilà, c'est le Beth Amikdash. Qui est-ce que sur terre qui peut avoir un doute sur ça? Tout le monde sait que c'est à nous. Mais pour l'instant, on peut pas prendre la chose. C'est tout, parce que alors, on n'est pas arrivé encore à ce yichud là de Chama et Levana. שאז נשלם בחינת תיקון אמונת חכמים על ידי ריבוי ספרים כנ"ל ועל כן אז אומרים בו שם קדום לנו ועד לכל רם כי כשיתגלה האמת וידעו ויאמינו הכל בקדושת נפלאות חידושי ספרים הקדושים. Parce que maintenant quand tous les gens ils vont savoir, ils vont voir la émouna de la Gdusha, de la sainteté de ces livres extraordinaires, alors c'est sûr que maintenant on n'aura plus besoin de rien cacher et ça sera plus des choses qu'on va dire à voix basse, on va dire à voix haute, parce que ça y est, ça sera connu. Rabbeinu, quand on a demandé à Rav Naftali qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillat Starim, c'est-à-dire quand est-ce que Mashiach il va venir, Rabbeinu il a écrit quand Mashiach il va venir, tout ça, il a laissé à ses élèves. Maintenant, il y a que celui qui est dans Rav Naftali, il avait vu. Alors il a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas et tout. Il a dit, quand vous verrez que le monde, il étudie l'Écoute Moran, que le l'Écoute Moran est accepté dans le monde, il est diffusé, alors sachez que Mashiach, il est très proche. C'est-à-dire c'est le moment de Mashiach. C'est-à-dire quand tu vas voir que les livres de Breslev, ils sont acceptés, ils sont étudiés, ils sont aimés, ça veut dire que ça y est, la lune, elle a commencé à refléter la lumière du soleil. Mais avant, comment c'était? C'était terrible. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de ça. Il y a ça dans quelques yeshivot et tout. Mais avant, c'était toutes les yeshivot et tout. Tu ne pouvais pas rentrer un livre de Breslev, ça n'existait pas. Même pas un tikkun haklali. Au Kotel, tu allais tous les jours, tu trouvais des tikkun haklali jetés par terre et déchirés. Les gens étaient très très agressifs par rapport à Breslev. Très très agressifs. Ils déchiraient les sfarim, les trucs et tout. Il y avait beaucoup d'agressivité. Pourquoi? Parce que la lune, elle est pleine de clipotes. Comme la lune, elle a un côté obscur, donc dans toute l'obscurité, il y a toujours toute la sorcellerie et tout, ça se fait avec la lune, ça se fait avec le soleil. Il n'y a pas les sorciers, il y a Madame Soleil, mais c'est Madame Soleil, c'est les trucs des astres. Mais la sorcellerie, ça se fait avec la lune. C'est tout dans la nuit, tout dans le principe lunaire. Parce que la lune, il y a les clipotes. Mais d'un autre côté, c'est l'endroit de la révélation. C'est-à-dire que si la lune, elle ne se révèle pas, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Rabbeinu, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça y est, mon Inyan, il aurait servi à rien. Déjà, Rabbeinu, il a eu beaucoup de difficultés parce que normalement, il devait finir. Il devait amener la Géoula, il devait terminer. Il n'a pas pu finir. Mais il a dit, j'ai pas pu finir parce que les récipients, ils ne sont pas encore prêts. Mais Béhémet, j'ai fini déjà. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre, ça va te mettre en place. Mais les éléments, ils sont là déjà. Il n'y a pas des choses à amener, il manque rien. C'est-à-dire tout est là. C'est juste maintenant une question de Mashiach ben Yosef, c'est tout. C'est pas une question de Mashiach ben David. C'est-à-dire tout ce qui devait venir dans le monde, comme Torah, comme tous les éléments qui devaient être là pour la Géoula, ils sont là. Seulement, le monde, il n'a pas encore accepté, parce que les gens, ils ont des clipotes, c'est-à-dire ils sont pris par les clipotes. Alors nous, notre travail, c'est de diffuser le maximum qu'on peut.
diffuser le maximum qu'on peut, parce que chaque personne qui va entendre les paroles de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan, et que ça va l'éveiller, ça va créer des canaux de communication. Et plus les canaux de communication vont se développer, et plus la Géoula elle va venir rapidement. Donc ce n'est pas la guerre qu'il faut faire, il n'y a aucune guerre à faire. Il ne faut pas s'amuser à faire d'agresser, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien. Au contraire, la personne peut même reculer la Géoula avec ça. Hachem il a dit à David Ameler, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Tu as versé trop de sang, tu ne peux pas. C'est vrai que c'est toi qui as trouvé l'endroit, c'est toi qui as tout fait et tout, mais tu as versé du sang aussi. Donc comme tu as versé du sang, tu ne peux pas construire. Ton fils Shlomo, il le construira par ton srout, c'est tout, c'est toi qui l'as fait, mais c'est lui qui le construira, c'est pas toi. Parce que dans l'époque de David Ameler, il y a eu encore... David Ameler, il a eu beaucoup de difficultés à être Béchalom. Parce que c'était un trop grand ridouche pour le monde. Il était trop en avance par rapport au monde. Déjà le fait qu'il soit venu et qu'il est forcé dans la royauté et tout pour s'installer, c'est très difficile. Chaque pas qu'il faisait, c'était très difficile pour lui. Mais il a mis tous les éléments en place. Seulement, il n'a pas pu profiter de tout son travail parce que il s'était pas encore fait de façon parfaite. Alors maintenant, même si quelqu'un il veut monter au monde du temple, et il va chasser les gens de là-bas, et il va venir avec des tanks, il va les chasser, etc. Et il va faire zone protégée, il enlève tout le monde. C'est pas difficile matériellement à faire, c'est rien du tout. Mais s'il fait ça, c'est très grave, parce que si maintenant, du ciel, on n'a pas encore décidé que la lune, elle a été remplie, tu ne peux pas faire semblant qu'elle est remplie. Parce que toutes les clipotes qu'il y a, que tu n'as pas encore éliminées, qui sont là parce qu'elles profitent de l'obscurité, elles profitent du fait qu'il n'y a pas eu de révélation. Tu ne peux pas les enlever par la force. Au contraire, elles vont attaquer encore beaucoup plus que... Tu vas les exciter, ils vont attaquer encore beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Essaye de faire avec la force, tu vas voir que ça va être 10 fois plus grave, c'est-à-dire les conséquences. Il ne faut pas faire avec la force, Bichlal. Parce que tant que tu dois forcer, ça veut dire que tu veux dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed à voix haute et tu n'as pas le droit. Tu dois dire à voix basse. C'est tout. Et quand tu dis qu'est-ce que tu as dit là, tu dis non, c'est une prière, c'est tout. Mais tu n'as pas le droit de dire que Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed à voix haute. Bien que tu as tout dans les mains. Celui qui a la Torah de Rabbi Nachman et la Torah de Mashiach dans les mains. C'est-à-dire qu'il sait ce que Mashiach va dire, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Mashiach il va prendre l'écouté à l'Moran, l'écouté à la Chot, et c'est tout. Il n'y a pas de Torah de Mashiach, ça n'existe pas. La Torah de Mashiach c'est celle-là, c'est tout, il n'y en aura pas d'autre. Seulement, le terrain il va être prêt, c'est tout. Et ça c'est Mashiach ben Yosef. Le terrain il va être prêt. C'est-à-dire que le monde, Hachem il va faire en sorte que le monde il va se préparer. Par le virtuel, par le fait qu'il y a toute cette folie dans le monde, cette incompréhension, cette violence, tout ce que Hachem il fait, c'est uniquement pour préparer le monde. C'est comme si tu as un troupeau, tu les amènes vers l'endroit où tu veux les amener. Comme le Navi dit, Hachem il va faire en sorte qu'on va faire son ratson. Hachem il va mettre en place des éléments qu'on va être obligé d'aller vers là-bas. C'est-à-dire on aura très peu de libre arbitre. On va être amené à vivre des choses qu'avant c'était pas du tout la même chose. Avant c'était pas. Si tu prends les gens qui ont fait l'État d'Israël, là, Jabotinsky ou Herzl ou des gens comme ça, tu vas voir que dans quel monde ils étaient. C'est-à-dire ils voyaient les choses par rapport à la sakana du Ham Israël physique dans le monde, mais ils se doutaient pas du tout de ce que ça allait devenir l'État d'Israël qu'ils voulaient faire. Ils n'ont aucune idée, ils ne pensaient pas du tout qu'il y aurait des centaines de yeshivot et des milliers de synagogues et des trucs. Ce n'est pas du tout le plan qu'ils avaient dans leur tête. Mais comme les autres, qu'ils avaient les synagogues et les yeshivot, ils étaient endormis complètement, c'est-à-dire ils n'avaient pas du coup tout assez de connexion pour pouvoir faire le pas pour monter en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'était des clipotes qui étaient très difficiles. Ceux qui sont montés en Eretz Israël, ils ont souffert terriblement. C'est-à-dire tous les gens qui sont montés dans les années 1800, ils ont souffert terriblement. C'était l'horreur, Eretz Israël. C'était une terre de souffrance terrible. Il y avait beaucoup de souffrance. Donc c'est pas quelque chose que tu peux pas monter comme ça en Eretz Israël. Mais quand eux,
ils ont décidé de faire l'État d'Israël avec l'intention dans laquelle ils ont décidé de le faire, c'est passé. C'est passé. Parce que normalement, avec ça, il n'y aurait pas de possibilité d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y avait aucune chance. Puisqu'ils hésitaient entre l'Ouganda et Israël. Donc tu vois où ils étaient. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui cherchaient ni le Kotel, ni rien du tout. C'est des gens qui voulaient une nation juive, c'est tout, pour plus qu'on soit embêté, qu'il n'y ait plus des pogroms, et qu'il n'y ait plus des Shoah et des trucs comme ça. Mais cette marchava-là, c'était une marchava chitzonite que Hachem il a utilisée pour faire ce que normalement ça aurait dû se faire par le système de la Torah orale et la Torah écrite. Mais comme les religieux, ils étaient très très loin de pouvoir attaquer ça, c'est-à-dire de pouvoir mamash s'attaquer à la montée en Eretz Israël, parce que c'était extrêmement difficile. Donc Hachem il a fait pas que ces gens-là, eux ils sont arrivés à faire la chose. Mais une fois qu'ils ont fait la chose, alors ça y est, la chose elle est passée, petit à petit elle s'est purifiée. Petit à petit, elle s'est purifiée, l'intention elle s'est purifiée, etc. Et que les gens ils font de Chouva, et que les gens ils font de la Torah, ils cherchent à se rapprocher d'Hachem, etc. Mais le départ, il était comme ça, il était dévié. C'est-à-dire, c'était pas que, on ne pouvait pas y aller clairement, on pouvait pas y aller directement, parce que c'est impossible. Impossible. Ou maintenant, on venait avec la Emouna, et à ce moment-là, on aurait pu peut-être résister, mais c'était de la douleur terrible, qu'il n'y a personne qui voulait monter, que dans la pauvreté, comme c'était la souffrance qu'il y avait en Eretz Israël, les gens ne voulaient pas monter. Mais par un idéal nationaliste, ça s'est fait. Et maintenant, cet idéal nationaliste, il a disparu, puisque la plupart des gens, ils n'en ont plus rien à faire de ça. Et ça va vers un idéal qui est plus pnimi, c'est-à-dire qui est plus les Shem Shamaïm. Alors ça, toutes les approches, elles sont comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand le système lunaire il n'a pas encore capté la chose de manière parfaite, tout le côté obscur il est pris par la clipa. C'est-à-dire que tout le côté qui n'est pas évident, c'est utilisé par la clipa. Donc tu ne peux pas utiliser la violence. Tu peux pas utiliser parce que tu utilises la violence, tout le côté obscur il va se réveiller. Tout le côté obscur se réveille et là tu vas voir qu'il n'y a personne qui est prêt. Les gens vont se sauver. Les gens vont se sauver. Ne crois pas que les gens ils sont prêts. Il y a beaucoup de gens qui habitaient ici quand il y a eu la guerre du Golfe et tout, ils sont partis. Moi je connais des gens qui étaient là, très religieux et trucs, quand il y a eu la guerre du Golfe, ils sont partis. Et ils ne sont plus revenus depuis. Ça fait maintenant 28 ans, 30 ans, je ne sais pas. Ils ne sont plus revenus. Des gens très religieux et tout. Ils ont toujours leur maison en Israël et tout, mais ils sont partis. Ils ne pouvaient pas parce que ils étaient là, mais ils croyaient qu'ils étaient vraiment là. Mais nous-mêmes, on n'est pas là. On croit qu'on est là, mais on n'est pas là. On n'est pas dans on n'est pas en pleine lune. C'est-à-dire, on est un petit peu, mais on n'est pas en pleine lune du tout. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là. Tous les problèmes et tout le terrorisme et toutes ces choses-là, c'est que des choses pour renforcer la Emouna, c'est tout, pour que la lumière de la lune devienne plus forte, pour qu'on veuille vraiment, pour qu'on ait plus d'émouna, qu'on ait plus de conviction, etc. Et maintenant, quand la chose elle va devenir évidente chez nous, elle deviendra évidente pour le monde entier. C'est chez nous qu'il faut que ça devienne évident, c'est pas les autres. Il ne faut pas attaquer sur le côté extérieur, dire ouais, les gens ils ne nous laissent pas faire, et trucs, et nous, on n'est pas chez nous, comme si on n'était pas chez nous, etc. Mais on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On est chez nous virtuellement, mais réellement on n'est pas chez nous. Parce que si on était chez nous, on aurait un autre rapport avec la terre d'Israël. On aurait un autre comportement par rapport à la terre d'Israël. Tout ça, c'est lumière qui s'est cachée. C'est-à-dire que la lumière, elle doit être cachée. Et avant, c'était... Tu vois Rabbi Nathan, il y a même des Sfarim que Rabbi Nathan, il empêche les gens il dit aux Breslevers, vous ne les montrez à personne, ces Sfarim-là. Vous ne montrez pas aux gens les Sfarim. Parce qu'il avait peur. Il avait peur que les gens ils vont voir ces Sfarim-là, l'écouter à la route et tout, ils vont commencer à brûler les maisons des Juifs, des Breslevers. Ils vont attaquer tous les Breslevers. S'ils voyaient l'écouter à la route. Alors Rabbi Nathan, il dit quand il envoie des parties des Sfarim, pas des Sfarim entiers, des parties, il dit fais attention, cache-les bien, qu'il n'y ait pas un œil étranger qui voit ce qu'il y a écrit là-bas. Ils avaient peur. Ils avaient peur que quelqu'un y voit comment il parle du tzaddik, comment il parle de ça, que les gens ils disent mais quoi, c'est quoi ce truc-là et tout, que Mamash il fasse la guerre. Rabbi Nathan faisait très très attention à ça.
Parce que Mamash, il était en plein dans lui, c'était la lune, il était en plein là-dedans. C'est-à-dire, il était en train de Mamash d'accoucher la Torah de Rabbeinu. Il est en train de faire l'accouchement de la Torah de Rabbeinu. C'était très très délicat. Très très délicat. Donc tu vois que lui, il cachait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il dit dans le côté à la route où il hurle, il voudrait te dire, il béféouche des choses. Clairement, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce qu'à son époque, il aurait dit ça, il aurait fait la révolution. Il aurait fait. Alors, il aurait mis en kherem et ils auraient fait des catastrophes. Il ne pouvait pas. Il a fait, même ce qu'il a fait, c'était déjà beaucoup, parce que comme ça, il a eu déjà la guerre contre lui. Alors c'est un principe, il faut connaître ce principe-là. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est tout. Et il faut aller doucement. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est que le degré de révélation lunaire qui fera le travail. Et ce n'est pas la peine d'imposer le soleil parce que ça ne sert à rien. Le roi soleil, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit un roi lunaire. Il faut que ce soit le côté lunaire, le côté féminin qui accepte la chose. Et plus le côté féminin, il acceptera la chose, et plus la Géoula va se faire dans le shalom, dans la paix, dans la joie. Il ne va pas y avoir de guerre. Parce que c'est fini la guerre. La guerre, c'était si on allait construire un Beth Amikdash avec nos mains, alors on aurait fait la guerre. Mais comme ce n'est pas nous qui allons le construire, c'est Hachem qui va le construire, donc ce Beth Amikdash, il faut qu'il soit parfait. De la même manière qu'il a dit à David Ameler, tu ne le construiras pas, le Beth Amikdash. Tu as fait trop la guerre. La même chose, il dit à nous, vous ne construirez pas le Beth Amikdash. C'est moi qui vais le construire. Mais si c'est moi qui le construis, il faut qu'il soit en bas, il faut qu'il soit parfait. Le côté lunaire, il faut qu'il soit parfait. S'il y a le moindre truc qui n'est pas clair, ça ne marche pas. Moins de problème dans le Emunat Chachamim, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas confiance dans le tzaddik à fond, ça ne marchera pas du tout. Donc, comme maintenant on ne veut plus faire des trucs provisoires, on veut faire une maison qui durera les Olam Vaed. Donc, pour ça, il faut que Betibet, Tefila et Karel et Kolahamim, il faut que ça soit dans la Emunah Shlema. À ce moment-là, vous avez besoin de rien faire, c'est Hachem qui va le faire. Mais sur le côté lunaire, tu es obligé de travailler au maximum. La Emunat Chachamim. Plus Emunat Chachamim, plus d'Emunat Chachamim. Ajouter le plus que tu peux. Chaque fois que tu ajoutes la Emunat Chachamim, la lune elle éclaire plus. Et automatiquement les clipotes elles tombent. Elles sont plus tu fais que le côté caché de la lune, il s'éclaire, et tous ceux qui profitaient de l'obscurité, ils disparaissent. Avec l'obscurité, eux aussi ils disparaissent, puisqu'ils sont nés de l'obscurité. Ils vivent de l'obscurité et ils sont nés de l'obscurité. C'est d'où ils sont nés. Ils sont nés du fait que c'était pas clair. Si les choses étaient évidentes, il n'y aurait pas quelqu'un qui serait venu inventer une religion, ni rien du tout. Comme les gens, ils ont inventé des religions. Ils disent, bon, on va faire comme ça. C'est des styles. Ils ont fait des styles comme ça, un style comme ça, un style comme ça. Mais il n'y a pas de religion. Et ça n'existe pas des religions. C'est Hachem, il a créé le monde, c'est tout, il n'y a pas de religion. Toutes les religions, c'est des styles de vie que les gens ils ont mis dans. Mais il n'y a pas de religion. Il y a Hachem, il y a la Torah, il y a l'Am Israël, il y a Eretz Israël, c'est tout, il n'y a pas de religion. Toutes les religions, ils utilisent le fait qu'il n'y a pas d'évidence. Mais plus l'évidence elle avance, plus les religions vont reculer. C'est évident, c'est comme ça que ça va être. Il n'y a pas d'autre. Donc nous, on doit travailler pour rendre la chose, pour la faire accepter, pas pour l'imposer. Pour qu'elle se fasse accepter. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'imposer. Et tu le vois, si tu vois l'état du monde du temple, tu vois Harabaït, de ça tu vois où on est. Tu vois qu'on ne peut pas toucher Birlal. Combien de fois il y a eu des guerres et tout, rien parce que quelqu'un est monté là-bas. C'est tout. Et il est rentré là-bas, ils ont tout de suite, ça a entraîné des guerres. Dommage des guerres tout de suite. Attends, qu'est-ce qu'il n'a rien fait? On n'a pas le droit de prier là-bas. On n'a pas le droit de prier. Quelqu'un il a voulu faire le Kaddish là-bas, au milieu, ils ont arrêté la police, ils l'ont sorti. Tu n'as pas le droit. Tu crois que c'est la police qui ne veut pas, tu crois que c'est le gouvernement qui ne veut pas, c'est Hachem qui ne veut pas. C'est tout. Je dis, mais attends, mais tu n'as pas honte, qu'est-ce que tu viens ici? Qu'est-ce que tu viens comme ça, dégoûtant, là, sale, dégoûtant, tu viens ici? Dégage. Va te laver. Qu'est-ce que tu viens ici? Qu'est-ce que tu rentres chez moi comme ça, dans cet état-là? Tu n'as pas honte? D'abord, on n'a pas le droit d'aller, d'après l'Halakha. On n'a pas le droit d'aller là-bas. Parce qu'on est tous tmémet. Et tant qu'il n'y a pas la paradouma, on ne peut pas rentrer là-bas. Il faut que la cendre de la paradouma, sinon on ne peut pas rentrer là-bas. Même si on fait migvé, tout ce que tu veux, tu ne peux pas rentrer là-bas. Je ne sais pas eux comment ils rentrent, ils doivent avoir des calculs, d'autres trucs, mais d'autres chitotes dans la halakha. Mais en tout cas, c'est osé, tu me prends. C'est osé.
Quelqu'un, on lui dit, voilà, va te nettoyer d'abord. Après, tu rentres, tu ne peux pas rentrer dans le palais royal dans un état comme ça, va te nettoyer. Ah, il veut, il dit, c'est à nous, c'est à nous. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a à nous? Si c'était à nous, sois un prince, et tu vas voir que tu vas rentrer. Tu ne peux pas te comporter comme un bandit, un voyou, et tu veux rentrer dans le palais, ça ne marche pas. Pas comme ça que ça marche. Alors, bien, tout ça, on l'avait fait la semaine dernière, déjà, ce passage-là. Il reste juste quelques minutes, je vais commencer le passage qu'on aurait dû commencer au début. Maintenant, chaque Yom Kippour, ce principe-là, il se refait grâce à la tchouva du Ham Israël. Donc on dit à haute voix. Alors c'est ça qui est écrit dans Dvarim, qu'on dit le Sod HaIbour, il va être l'Ene HaAmim, c'est-à-dire aux yeux des nations, mais que le secret, il va rester chez nous. Qu'est-ce qu'on doit révéler? On doit révéler assez pour qu'eux ils sachent que le secret il se trouve chez nous. Que le secret du Sod HaIbour, c'est-à-dire comment on ajuste la lune par rapport au soleil. C'est le Sod HaIbour, c'est le deuxième mois de Hadar qu'on avait parlé. Il y a un décalage entre la lune et le soleil. Il faut remettre les pendules à l'heure entre le soleil et la lune. Ça s'appelle le Sod HaIbour. C'est le Sod du calendrier qu'on a nous, qui est un calendrier lunaire et solaire. Donc c'est un calendrier qui utilise les deux en harmonie. Donc ça c'est un Sod. Alors maintenant on doit arriver à en montrer assez pour qu'ils sachent qu'on a le secret chez nous, sans qu'on dise le secret. Montrer qu'on a le secret, mais pas dire le secret lui-même. C'est pour ça qu'on dit à voix basse. C'est pour qu'ils sachent qu'on a, mais pour l'instant c'est à voix basse. Mais Yom Kippour, on dit à voix haute. Parce que le jour de Yom Kippour, il y a la réparation de la diminution de la lune, Prinat Itgalut Sod HaIbour, c'est-à-dire la révélation du secret de réajustement de la lune et du soleil, chez Itgalé Le'atid qui se révélera dans le futur. Alken Omrim Az Baruch Shem Kod Malchut Elam Vaed Bekol Ram. Alken Mehadrim Kol Israël et Kadesh et Alvana B'Motzei Yom Kippour. Donc tu vois que tout l'homme Israël, ils ont l'habitude de faire Kedush Levana Motzei Yom Kippour. On ne fait pas avant. Mais par contre, dès qu'on sort de la synagogue, le soir de Kippour, tout le monde fait Kiddush Levana. Ensemble, on fait tous. C'est un minhag du Ham Israël. Qui a Zikar Tikkun Gimat Alvana. Pourquoi? Parce qu'on a fait le Ikar de la réparation de la lune, le Yom Kippour. Donc après Yom Kippour, on fait Sukkot. Que Sukkot, c'est déjà la Etza. Que la Etza, c'est le conseil. Le conseil, il vient du fait de... Qu'est-ce que c'est un conseil? Qu'est-ce que c'est d'abord le fait que tu as besoin d'un conseil? Quand tu as besoin d'un conseil, ça veut dire que tu es bloqué entre la lune et le soleil. Ça veut dire que tu as quelque chose, tu sais que tu dois faire ça, mais tu ne sais pas comment le faire, tu n'as pas les moyens de le faire. D'accord? Quelqu'un, par exemple, il a envie de monter en Eretz Israël, il sait que c'est ça qu'il doit faire, mais il ne sait pas comment il va faire. Il n'a pas trouvé la Hetza, comment vivre lunairement, comment vivre la chose, c'est-à-dire concrètement comment il va vivre cette chose-là. C'est ça le problème. Donc on a besoin d'une Hetza. Mais là, le conseil, il vient du yichud de la lune et du soleil. Quand tu as yichud de la lune et du soleil, tu vas trouver automatiquement le conseil. Donc c'est pour ça que la souka, que la Hetza, c'est le conseil, ça vient après Yom Kippour. Chez Prinat Souka, Prinat Ufrosanenu Soukat Shlomecha, Vetaknenu Be'etza Tova Melefanecha. C'est pour ça qu'on dit, étends sur nous ta souka du shalom et donne-nous le bon conseil devant toi. Pourquoi on parle du conseil là-bas? On parle de la souka et on parle du conseil. Parce que le conseil, il vient du fait qu'il y a eu le tikkun de la lune. Alors, à ce moment-là, on a le conseil. Puisque tout le manque de conseil, c'est que la lune, elle est décalée par rapport au soleil. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu ne sais pas dans la réalité comment, tu n'as pas le chemin comment faire la chose. Tu n'as pas trouvé le conseil. Le conseil, c'est la réalisation de la chose. Parce qu'il y a un manque d'évidence de la lune. Mais maintenant que la lune elle a été réparée à Yom Kippour, on rentre dans Sukkot, c'est-à-dire on rentre dans la Hetza. Et après on fait la Simchat Torah.
Après, ça donne de la joie, parce que comme c'est écrit, la lumière des tzadikim, elle réjouit. Toutes les pierres, elles s'inclusent dans une seule pierre. C'est-à-dire, quand tout le monde s'inclut dans le Even Shtia, dans le tzadik, alors ça amène de la joie. Chez Prinat Kibbutz ou Klaliut Nefashot, que ça c'est le kibbutz, la réunion des Nefashot. Et ça, c'est pour ça qu'on se réunit chez le tzadik, à Ouman, à Rosh Hashanah, à Incham. Je vous rajoute, il y a des mots qui manquent, alors des fois je les rajoute pour que ça soit plus clair. Parce que Rabbi Nathan, il aurait bien aimé écrire, mais il serait fait attaquer. Donc il n'a pas pu tout écrire. Donc c'est la raison pour qu'on se réunit chez Rabbeinu à Rosh Hashanah, chez Kol Zeu Prinat Achat Kamovasham, que tout ça c'est une seule chose. C'est-à-dire que le fait que maintenant on vient tous chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors ça permet au tzaddik de rentrer dans Kodesh HaKodashim de façon encore plus grande. Et chacun qui viendra, il va faire qu'il y aura beaucoup plus de puissance. Et, par exemple, vous voyez, il y a 50 000 personnes, 70 000 personnes qui viennent. Maintenant, quand il y a une personne en plus qui vient, alors cette personne-là, elle va démultiplier les gens qui sont là déjà. C'est-à-dire, elle, c'est un, les massés. La personne qui vient, c'est un, c'est tout. C'est pas ni 2, ni 10, ni 1000. Mais si tu prends 70 000 lettres, et tu ajoutes une lettre dans ces 70 000, tu vas voir que le nombre d'associations, de combinaisons possibles, ça va devenir de milliards, tu ne peux même pas écrire le chiffre. Rien qu'un qui s'ajoute. Parce que celui qui s'ajoute, il démultiplie ceux qui sont là déjà. C'est-à-dire, il augmente la puissance de ceux qui sont là. Ce n'est pas lui en tant que Echad. Si lui, en tant que Echad, il allait à l'île Maurice, ça ne changerait rien du tout, tu comprends? Qu'est-ce que ça va nous faire? Rien du tout. Mais le fait que maintenant il vient au Man à Rosh Hashanah, ce Echad-là, qui vient, il fait une démultiplication par milliards de milliards, c'est-à-dire essaye de prendre le chiffre 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, comme ça jusqu'à 70 000, tu vas voir que déjà au bout de 50 ou 100, tu ne peux plus écrire déjà les chiffres. Tellement ils sont longs les chiffres, déjà. Que 50 ou 100, déjà c'est des chiffres astronomiques. Alors imagine-toi qu'il y a 70 000, il y a un qui vient. Maintenant celui qui vient, il augmente par milliards de milliards, je peux répéter pendant des heures, les formules. Et ces formules-là, c'est quoi? C'est la possibilité de s'inclure dans Echad. C'est-à-dire le tzaddik qui prend ça, il rentre dans Kodesh HaKodashim, il rentre à l'intérieur, et avec ça, il décroche la miséricorde, plus de miséricorde. Donc après la chose, une fois qu'elle est lancée, après ça ne s'arrête plus. Parce qu'une fois que maintenant, le tzaddik il a déclenché plus de miséricorde, ça veut dire que c'est sûr que l'année prochaine, il va y en avoir plus de gens qui vont venir. Parce que qu'est-ce qui empêche les gens de venir? C'est qu'il n'y a pas assez de miséricorde. Les tarifs, ils sont trop... les tarifs, je ne parle pas des tarifs aériens, même ça, il y a quelqu'un qui est en train de lutter pour baisser les prix des avions. Mais les tarifs d'accès, c'est-à-dire les exigences du côté de la Gdoucha, elles sont moins grandes chaque année. Donc il y a plus de gens qui rentrent. Et automatiquement, plus de gens qui viennent à Israël. Et voilà. Et BMS, s'il y avait... Si je ne sais pas le chiffre, combien il faut, peut-être qu'il faut 500 000, peut-être qu'il faut 1 million, peut-être qu'il faut 5 millions, j'en sais rien. Mais il y a un chiffre qui va y avoir à Ouman à Rosh Hashanah, et dès que il y a une personne qui va venir, et cette personne qui va venir, elle va faire la Géoula. Il va venir sans savoir. Mais lui, quand il va venir, il va permettre une telle formule que la miséricorde va venir totale, d'un coup. Et la miséricorde totale, ça veut dire Mashiach, c'est tout. Hachem, il amène Mashiach. Bezat Hachem. Chez Shabbat Shalom, bonne nouvelle, que des bonnes choses, Bezat Hachem.